Moi, c'est Ivy et aujourd'hui, je vais jouer les sorts de bataille. Salut, moi c'est Booba, et aujourd'hui je suis revenu avec mes Space Wolf, mes crocs, ma fourrure et mes poils. Avant de vous présenter les listes du rapport de bataille d'aujourd'hui, je vais vous parler du sponsor de cette vidéo. Et oui, après l'excellent Marneus Calgar, Panini Books continue de nous gâter avec cette fois-ci le artbook de la licence Warhammer Total War. Il s'agit ici de bien plus qu'un artbook de 192 pages proposé à 35 € en français, qui soit dit en passant est très abordable pour ce type de produit, mais bien du carnet de bord des développeurs de Creative Assembly. On y découvre leurs enjeux d'éditeurs de jeux vidéo, mais surtout des gros fans de l'univers. Le livre est découpé en 3 parties représentant les 3 volets du jeu vidéo, mais chaque chapitre est dédié à une des factions du vieux monde. Et ça permet aux non-joueurs, ceux qui par exemple n'aiment pas les claviers et les souris et qui préfèrent leur pinceau, de quand même voyager et retrouver l'univers qu'on aime avec des designs exclusifs et le plaisir de replonger dans Warhammer Battle. Ah ouais, sacré boule. J'insiste vraiment sur la qualité du livre au niveau des visuels, mais aussi de son écriture, et on se rend vraiment compte des défis rencontrés pour retranscrire les décennies d'histoire et de jeux produits par Game Workshop. On va donc y retrouver des esquisses, des études de texture et masse illustration. Vous l'aurez compris, encore un super taf d'édition proposé par Panini Books, que je remercie pour avoir sponsorisé cette vidéo. Et si ce petit bijou vous intéresse, il est disponible en librairie ou sur les sites de Panini. Le lien sera en description. Et moi, je vais vous laisser avec Booba, qui va vous présenter sa liste d'armées. Dans mon armée de 2000 points, on va retrouver un unique détachement, un bataillon. Il sera dirigé par un chapelain primaris à moto, seigneur de guerre, bien burné, pour avoir un peu flat cat au corps à corps. Ensuite, il sera accompagné d'un seigneur loup sur un loup tonnerre, avec un marteau, un bouclier et quelques reliques assez rigolotes. Et les deux compères auront un rune Priest avec un réacteur dorsal pour les soutenir. En troupe, on retrouvera 5 chasseurs gris avec un étendard du loup, 5 intercesseurs d'assaut, et 5 incursors. Pour l'élite, on aura 5 Blade Guard avec une petite relique sur le chef, un Judicateur, un bon gros Dreadnought Redemptor et la petite pépite 5 Wolfen. Et comme 5ème élite, une bonne vieille unité de scout avec un fuseur. En attaque rapide, on va commencer avec 5 serres sanglantes, stable, et la petite pépite, un Storm Speeder Thunderstrike. Vous l'aviez pas vu, vous en rêvez. En soutien, le petit frère du Storm Speeder, le Gladiator Lancer et son très gros canon. Dans mon armée de 2000 points, je vais jouer l'ordre de la rose sanglante, le tout dans un détachement de type bataillon. On va retrouver toute la famille en tant que QG, c'est-à-dire Morvenval, Sainte-Célestine et une petite chanoinesse qui a la parole de l'empereur et qui, une fois par partie, va pouvoir décider de faire un beau miracle et d'annuler toutes les invulnérables à côté d'elle. En choix de troupe, on va tout simplement retrouver 3x5 Sista avec dans 2 packs un multifuseur. En choix d'élite, on va avoir 2 packs de 8 Repentia avec un petit prêtre. En attaque rapide, on va retrouver un petit pack de 5 Séraphines avec 4 pistolets infernaux dedans, 2 escouades de 8 Zéphyrines avec le petit penon sur la chef pour pouvoir relancer les charges. Et en choix de soutien, on va retrouver un bon vieux Castigator, un Exorciste et un pack de 3 mortifères avec les fléaux et les bolters lourds. Et enfin, en transport, on va retrouver un Rhino dans lequel on retrouvera certainement à l'intérieur un des packs de Repentia et le petit prêtre qui conduit. Au niveau du match-up, c'est une partie qui va être super cool déjà parce que ça fait toujours plaisir de jouer avec Booba et ses magnifiques petits Space Wolf. Et en plus, là, on a fait des listes où on est là pour s'amuser, c'est-à-dire qu'on est là pour aller tout droit, ou moi presque parce que je suis un petit fourbe, mais en tout cas, faire une grosse partie de la létalité au corps à corps. Vous êtes encore près de 30% à regarder les vidéos sans pour autant être abonné, alors n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une vidéo sort. Et si jamais vous voulez nous aider à continuer ce projet en nous soutenant financièrement, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee, le lien est en description. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. C'est parti, avec Booba on est maintenant déployé. C'est toi qui as gagné le jet de dés pour savoir si tu voulais être attaquant ou défenseur et tu m'as laissé choisir mon bord de table et commencer à me déployer. Et c'est aussi toi qui as gagné l'initiative avec un magnifique 5. J'ai fait 2. Donc on va y aller là, on va rentrer là. Au niveau du déploiement, pour côté Sista, on va retrouver ici le Rhino dans lequel on a 8 Repentia et le prêtre. Je pourrais pour 2 PC faire un mouvement pré-game, mais ici je suis plutôt serein et bien placé. J'aurais pu me protéger ici, mais je vais garder mes PC et au pire si le Rhino meurt, c'est pas la morte. Ensuite on a un pack de 5 Sista ici avec un multifuseur, les 3 mortifères. De ce côté-là, on a le Castigator, une unité de Repentia qui fait un petit cordon devant. Ici, une escouade de 5 Sista, celle sans le fuseur. Là, la troisième avec le fuseur. Sainte-Célestine, Morvenval, l'Exorciste. Et ici, alors elles sont toutes au 2e étage, on a l'escouade de Zéphyrine. Et à cet étage, on a l'escouade de Séraphine. Et en renfort, j'ai juste une unité de Zéphyrine. Et toi, Booba, alors Moi j'ai fait 2 petites choses assez sympathiques. Ici on a un impulseur avec les Blade Guard, le Judicator, le Seigneur Loup et notre ami le Seigneur de Guerre avec sa moto. En 24 heures du Mans, les Wolfen,
Hein, on a mesuré, il y a une charge à 10 derrière le mur. C'est sur les Répentiens. Sur les Répentiens, bien sûr. Et là, on s'est fait un espèce de petit château défensif sur les deux objectifs. Bon, vous voyez, hein, une petite famille. Et là-bas, on a 5 incursors prêts à passer par-dessus le rondin de bois. Et de ce côté-là de la table, on a... Ouais, mais je voulais pas le dire, ils étaient cachés. Ah merde. On a 3 éliminators qui savent pas trop s'ils prennent l'objet ou pas, parce qu'il y a quand même Marvin Val qui les regarde. Et surtout Sainte-Célestine là. Et enfin, avant le début de la partie, on va montrer où sont les objectifs, puisque je rappelle qu'on a jeté un dé. Cette fois-ci, c'est moi qui ai pu justement placer les objectifs. Comme ils sont au nombre de 5, eh ben, j'ai pu en placer 3 et toi 2. On a fait un déploiement un peu miroir, c'est-à-dire qu'on en a chacun 2 dans nos zones de déploiement. Un qui flirte, on va dire, pour sortir de la zone de déploiement, mais qui est prenable depuis celle-ci. Et le dernier qui est juste là, donc clairement, c'est de ce côté-là que va se jouer le destin de notre ère. Et c'est pour ça que je suis déployé à l'opposé. Bien sûr. C'est parce que je me suis dit, il y a un petit parking en face, il faut quand même que ça joue. On l'a pas dit. Il y a un objectif mystérieux, c'est le Makora. Oui. C'est un duel de seigneurs de guerre. Si celui-ci est tué au corps à corps, ça sera 5 points de victoire cash. Voilà. Entre Monsieur Amoto et... Madame Val. Madame Val, ouais. Madame Valls. Madame Valls. C'est parti, début du premier round de bataille. Moi, je vais choisir tout simplement de ne pas faire de move, donc avec le Rhino qui pour 2 PC pourrait le faire. Début de ton tour à toi. Et maintenant, les sœurs de bataille, depuis le Data Slate, régénèrent un dé de fois au début de chacun des tours. Donc c'est plutôt cool. Et c'est un 5. Je sens que la Data Slate est pour moi. C'est beau. Je pourrais décider de le relancer une fois par round de bataille, puisque mon seigneur de guerre, c'est-à-dire cette petite chanoinesse, est ici. Début de mon tour 1, j'ai tiré 3 cartes, j'ai gagné derrière la ligne ennemie, donc mettre 2 unités dans sa zone de déploiement, capturer l'avant-poste ennemi, donc son objectif qui est sous son château, et pas de retraite, pas de réduction qui sera réalisée à la fin de son tour, où je dois pas fuir, pas désengager, survivre, bref, celui-là on verra à la fin de son tour. Début de ma phase de commandement, je vais passer de 7 à 8 PC, parce que j'en ai dépensé beaucoup pour des reliques et des traits de seigneur de guerre. Alors phase de commandement, le chapelain litanie, la plus importante, celle qui va lui donner un plus de la charge, c'est sur du 2, ça passe, et il va se donner un petit mantra de la force, pour avoir plus en force, plus en dégâts. Et ça passe. Pour ma phase de mouvement, les Wolfhunt sont 24 heures du Mans, ils vont donc partir tout droit. On va tenter le petit cordon avec le chapelain pour leur donner le plus de la charge, ça fera la charge à 8. L'impulsor, suivi de 2 patrons, va aller récupérer l'objectif dans No Man's Land pour attendre Morvenval et le Makora. De ce côté-là, sur le château, on va juste légèrement se décaler pour mettre quelques tirs un peu d'opportunité. Et les incursors vont légèrement avancer pour mettre la pression. Fin de la phase de mouvement. Bah, t'as fait ce que t'avais dit que t'allais faire. T'as eu une belle advance ici à 6 qui t'a permis justement avec le chef de pouvoir te mettre sur l'objectif et de pouvoir, on le rappelle en Space Wall, faire des interventions avec A6 avec les persos qui vont bien. Et la moto est juste cachée ici de ce côté-là. Bah écoute, un magnifique parking. C'est ça. De petits loups. Juste là. On enchaîne avec la phase de psy. Je vais lancer Ultra Instinct sur cette petite unité si jamais un corps à corps se présente. Je crois que c'est cassé. Hein. Je crois que c'est cassé. Je crois que c'est mieux. Si. Et moi, je vais tenter de dissiper avec ce petit Rhino. C'est sur du 6. Et tu ne casteras pas, s'il te plaît. C'est pas grave, ça servait à rien. Je sais, mais c'est pas le mental. Début de ma phase de tir. À tout seigneur, tout honneur, le Gladiator Lancer. Il va tirer sur qui? Sur le petit Rhino qui se promène. D'accord, moi je vais utiliser un petit PC. Je vais donc passer de 12 à 11 pour claquer les 5 fumigènes. Belle note. Belle note. Cette note, c'est moi ça pour va pas servir à grand chose, mais belle note. Donc c'est parti. Donc tu mets -1, j'ai +1, c'est la règle de base du Gladiator Lancer, donc on reste à 3+. Double 3, ça passe. J'ai force 10. Endurance 7, c'est sur du 3+. C'est toujours sur du 3. Toujours 2. Donc là, c'est les règles qui sont drôles. C'est tour 1, donc CPA -3, -4 parce que j'ai Dévastator, qui repasse à -3 puisque tu es une sœur de bataille avec une nouvelle armure. Exactement, donc on le rappelle depuis la Data Slate, les Space Marines du chaos et les sœurs de bataille avec leur petite armure en thermite diminuent la PA des attaques subies sur toutes les armes et sur toute l'armée de -1. Donc comme tu l'as dit, PA -4 qui passe à -3, ma sauvegarde à 3 passe à 6, mais de toute façon j'étais en invul à 6. C'était juste pour le plaisir, tu vois ce que je veux dire, de donner des informations utiles. C'est parti. On vous raconte l'histoire. Sauvegarde à 6. Et malheureusement, c'est 2 et 2, ça fait que je ne peux rien faire. C'est dégâts combien? 3 plus D3. 3 plus D3, c'est pas mal quand même. Oui, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal. Écoute, je vais claquer un PC pour tout simplement tenter d'en relancer une. Je vais donc passer à 10 PC. Et c'est 1-1, donc en fait je ne peux rien en faire puisque je voulais pouvoir potentiellement avoir un 5, claquer un T de fois pour le passer en 6 et au moins pouvoir en tanker une, mais non. Donc c'est parti, fais-toi plaisir, 2 D3, donc 6 dégâts plus 2 D3.
Et ça va nous faire un magnifique 12 12. dégâts. Bah écoute, c'est pas mal. Il est pas mal ce tank. Et bah écoutez, est-ce qu'il explose déjà et après je vais faire mon débarquement. Normalement je suis censé le faire dans l'autre sens mais c'est pas grave. Et merde. Kaboum. Et c'est parti, cette petite unité de Sista va prendre des 3 blessures mortelles. Et ça sera une. Et ça va donc faire... Poup. C'est parti pour le débarquement d'urgence. Normalement, je suis censé placer les figurines et après faire mon jet. Là, on va gagner du temps puisque de toute façon, on n'est pas dans une optique non plus compétitive. Et là, en termes de micro, ça va pas changer grand-chose puisque je vais tout simplement aller ici pour me cacher le plus possible de tous ces tirs potentiels et normalement ne pas lui ouvrir de porte pour une charge de ce côté-là. Et c'est parti pour chacun débarquement d'urgence. Ça fera un mort. Est-ce que tu veux pas qu'on se la fasse en mode V7? Et là, pour le coup, je vais prendre un dé et si c'est un 1, ça sera le prêtre qui meurt. En mode, tu sais, tu passes pas les blessures. On se la joue à le school, bébé? Allez, vas-y, bébé. Allez, c'est parti. Si ça, je rage qui chute. C'est de la bombe, bébé. Vas-y, c'est parti. Pas de 1 sur le dérouge, sinon le prêtre il meurt. Oh le 2. Oh le 2. Et sinon, ça fait 2-1, soit 2 répentia qui meurent. Voilà donc pour le débarquement. J'ai fait exprès d'être à plus de 11 de ces petits messieurs. Tant pis, de toute façon, lui était trop loin. C'était la cible de ma charge, mais tant pis. Elles vont rester là au chaud, je pense, derrière ce mur et voir un petit peu ce qui va se passer. Ensuite, on passe de ce côté-là pour finir la phase de tir. 4 tirs de Stormbolter dans les 5 sorts de bataille. Vas-y. On fait 2 touches. Force 4, endurance 3, c'est sûr du 3+. Et ben on fait 2 blessures. C'est parti, 2 blessures, sauvegarde à 3. Et ça tonk. Dur. Alors ça te fait quoi d'avoir craqué son point de tir? On passe à la phase de charge et on commence avec les Wolfen. J'avais une réflexion à savoir si je tentais une charge à 9 sur l'exorciste, mais dans le doute, je vais juste charger les séraphines et les répentia. Yes, les séraphines, en gros, elles sont sur les tâches d'en dessous, donc elles rentrent justement dans les 5 pouces. Il est obligé de charger les deux s'il veut pouvoir en impacter une des deux. Chargeur. On avait mesuré 10 et j'ai plus 2. Excuse-moi, ils ont marché sur leur barbe pour pas être vulgaire. Oui, mais c'est des Wolfen. Ils ont le droit de relancer. C'est parti, charge à 8. C'était pas mal. Hein. C'était pas mal. Hein. Booba, est-ce que t'es déçu de cette charge ratée? Non, intervention Erika, si pas. Si tu t'approches un peu, je pourrais faire des choses. Et là, on va tenter une charge à 11. On sait jamais. Oh, Début de la phase de combat. Combat au sommet entre des infiltrateurs et des répentia. J'annonce cash, je vais claquer 2 PC pour pouvoir taper en mourant. Et donc je vais taper de 10 à 8 PC. On va dire me laver en mourant. Et afin d'être sûr de le laver pour qu'il meure, je vais payer aussi un PC pour avoir plus 1 pour blesser pour faire du 2+2+. C'est stable? C'est stable. C'est parti. 16 attaques, 2+ pour toucher. Ensuite, c'est force 4, endurance 3, c'est sur du 3, mais t'as plus 1, c'est sur du 2+ pour blesser. C'est parti, j'ai tout ça de sauvegarde. Invulnérable à 6 pour l'empereur. Ça en sauve 2. Et ensuite, c'est tout ça d'insensible à 5, puisque c'est leur règle, tout simplement. C'est parti, ça me fait donc 5 morts, et elles sont 6. Je vais donc pouvoir tout simplement en faire taper 5. Ici, j'ai 2 attaques par tête de pipe. Plus une parce que tu m'as chargé, je vais donc être à 3 attaques par tête de pipe, soit 15 attaques en référence. C'est parti, les 5 morts vont taper, ça fait donc 15 attaques. Ici, grâce à celle-là, je vais pouvoir relancer les jets de touche. C'est donc sur du 3+, mais j'ai moins 1 parce que je tape avec un gros viscérator. Je vais te sectionner en deux. Ah oui, coupe-moi en deux. C'est parti, c'est donc sur du 4. Relonçable. Et grâce à la passion, ça me fait 2 attaques en plus. Et ça fait donc une ratée. Force 6, endurance 4, c'est sur du 3+. CPA moins 4, puisque je suis en Bloody Rose, mais tu diminues toi aussi la PA de 1, ça veut dire que CPA moins 3, ta sauvegarde à 3 passe à 6. C'est dégâts 2. Hein. C'est dégâts 2. Ils sont combien? Je crois qu'ils sont 5. Hein. Allez, un petit peu d'aide. C'est pas mal, mais malheureusement... C'est pas mal, mais malheureusement, ça passe pas. Ils sont morts. Écoute, c'est un draw. Ah non, il reste une répentia. Il reste une répentia. C'est parti, on va enchaîner ensuite avec la phase de morale. Dans son paquet, elles étaient 8. Elle est plus que toute seule, il y a eu 7 morts. Elle a un commandement à 8. Ça veut dire qu'il me faut un 1 magique. Je n'ai pas de dé de foi. Habituellement, j'ai un dé de foi pour le faire. Tu peux payer 2 PC pour qu'elle survive? C'est vrai, mais non. Tu peux. Et malheureusement, ça fait donc 7 et 2, 9. Elle meurt. Poup. Fin de mon tour. Du coup, je marque 2 points puisque je contrôle un objectif que je ne contrôlais pas au début de mon tour. Et sinon, je vais défausser la carte capturer l'avant-poste ennemi parce que son château a l'air imprenable et les Wolfen n'ont pas voulu y aller. Et ton monde est nettement plus cool que celui de la plupart des gens. Hein. Si quand tu fais un double 1, c'était ton choix, c'est beau. Ah oui, c'est leur choix de ne pas y aller.
début de mon tour 1, et ben au début de mon tour, je vais générer un petit dé de foi. Ça sera un 3. Je vais décider de le relancer, sinon ma relance sera inutile. C'est cassé ou c'est un 4? C'est un 4. Un joli 4 pile au milieu. Ensuite, j'ai tiré 3 cartes d'objectifs secondaires. Le premier, c'est inspecter le site. C'est une action que je vais entreprendre à la fin de ma phase de mouvement à 6 pouces du centre du champ de bataille. Et à la fin de mon tour, si l'unité qui a entrepris l'action est toujours vivante et surtout qu'il n'y a pas d'ennemi à 6 pouces, mais ce qui est déjà le cas, alors je marquerai 5 points de victoire. Ensuite, j'ai levé les étendards, tout simplement une action que je dois faire avec une unité infanterie ou super OP dans un objectif du No Man's Land. Ça tombe bien, il y en a aussi un juste à côté de celui qui est chez moi. Et si j'y arrive et qu'à la fin de mon tour, je vais aussi marquer 5 points de victoire. Et enfin, le dernier, c'est capturer l'avant-poste ennemi. C'est aussi celui qui l'avait, c'est-à-dire aller prendre l'objectif chez lui. Autant vous dire que celui-là, je ne pense pas le faire. Avant d'enchaîner avec la phase de tir, on va passer à la phase de psy. Je n'ai pas de psy, mais avec ce scénar, on va jeter un dé pour chacune des unités qui sont sur un des objectifs. Et sur un 1, ça fera une blessure mortelle. C'est l'orage. On va commencer ici, les Repentia, pas de 1. C'est bon, l'unité ici de 6 stars, pas de 1. C'est bon, ici, Marvenval, elle va pas tanker. Pas de 1, c'est bon, la chanois. C'est bon, et l'unité ici de 5-6 stacks qui est en train de faire une action, c'est bon aussi. On a aussi ces 2 tanks qui sont dedans parce que je suis un fourbe. Le premier c'est l'exorciste, pas de 1, et le castigator, ouf, pas de 1, on est bon. Le seigneur loup, pas de 1. Impulsor, pas de 1. Là il y a un petit peu du monde. Le gladiator, non. Storm Speeder, oui. Des 3... Non, une mortelle. Une mortelle, ça fait Mortelle. plaisir. Les 5 petits mecs, c'est bon. Les 5 mecs ici, c'est bon. Et le Dreadnought, c'est bon. Chez, sur le speeder. Fin de la phase de mouvement. J'entreprends donc une action ici. Il faut impérativement que je les sèche, sinon il faudrait que je les charge, puisque ils vont pouvoir faire une intervention héroïque, on le rappelle, à plus de 6, enfin à 6, pardon, avec cette unité-là, et donc lui rentrer, puisque pour l'instant c'est pas le cas, à 6 pouces du centre de table, donc m'empêcher de faire ma petite action, c'est pas grave. Et de ce côté-là, écoutez, on va tout simplement enchaîner avec la phase de tir. Ici, on commence par l'exorciste, qui a, tout comme justement le castigator, le choix de tirer soit sur les Wolfen, soit sur ce gros véhicule. Et écoutez, on va tirer sur ce gros véhicule. C'est parti, on va tout mettre dedans, c'est-à-dire le bolter lourd, il va partir sur eux, et les lance-missiles exercices vont partir sur eux. Ça fait 3 des 3 tirs. Et ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 tirs. C'est parti, ça fait donc 5 tirs sur du 3+, dans l'Impulsor. 3+. Et c'est bien de la merde. Force 8, endurance 7, 3+. Rien du tout. Tout. 3 bolters lourds sur eux, 3+. Ah, force 5, endurance 5. Endurance 5. C'est sur du 4+. Et ça te fait 2 sauvegardes PA-1. Comme tu es en Bolter Storm, tu n'as pas le bonus. Ta sauvegarde à 3 de base passe à 4. Donc c'est soit l'invul, soit ton armure en céramite. Ah non, parce que je vais commencer par le chef de l'unité, qui n'a pas de bouclier tempête. Oh, elle est belle, donc 3+. Oh, j'aurais tellement kiffé que tu prennes tes 2 PEV. Il tank. Ouh là là. C'est parti, les mortifères, ils vont tirer tous leurs bolters lourds dans l'unité ici de Wolfen. Ça fait donc 18 tirs de bolters lourds sur du 3+. Ensuite, c'est force 5, endurance 5, c'est sur du 4+. On continue sur le chef, 3+. Il meurt. 4+ invulnérable. Et ça en fait 2 de plus qui meurt. C'est parti pour les Zéphyrines qui vont mettre tous leurs pistolets dans les 2 restants, c'est sur du 3+. Relançable grâce à Morvenval, au corps à corps et au tir. Et c'est force 4, endurance 5, c'est sur du 5, relançable aussi. Une sauvegarde à 3. Et un point de vie. PV de la honte. Oh, la Sainte Célestine, elle va mettre un petit coup de lance-flamme dans eux. C'est parti, des 6 tirs. Et ça sera 5 tirs, ça fait plaisir. Ça va être force 6, endurance 5, c'est sur du 4. 3, pardon. Oh, mais ça sent la saucisse grillée, là. 4+ invulnérable, il va falloir que ça tank. 1 PV. Pour l'instant, il reste juste celui qui me fait chier, qui va faire une intervention héroïque ici. Ce tir de bolter dans lui, c'est parti. Sur du 5 ? Non. Ensuite, Morvenval, elle va tirer. Le gros lance-missile, il va tirer tout simplement dans lui et les bolters lourds, bolters lourds de force 6 directement dans le survivant ici. On commence par les 2 tirs de lance-missile. Morvenval, elle va tirer de plus. Et force 8, endurance 7, 3+. Et ça blesse. PA-2 qui se transforme en -1 parce que Data Slate. 3+ qui passe à 4+. C'est parti pour des 6 dégâts. Et ça sera 6, ça. Ça fait mal. Ça, c'est Morvenval.
C'est en chanson, tout passe mieux. Hein. Ça fait mal. Le toucher rectal. Et les 3 tirs de bolter lourd offerts par les custodiens. C'est parti, c'est sur du 2. Ouh là là. Et ensuite, c'est force 6, c'est pas force 5, donc c'est sur du 3+. Ouh, et chaud de Morvenval. Donc j'ai 2 4+ sur ce bon vieux Wolfen. Il en faudrait au moins, je relancerai l'autre. Il y en a un, je relance l'autre, hein, je vais payer mon CP. Ah là là. J'en ai besoin. Ah, juste, il reste 9 tirs de bolter lourd de lui. Hein. Oui, je sais. D'accord, ok. Mais il doit être là. Sinon les 9 tirs ils partent sur l'impulsor. Eh ben il reste. Elle est belle. Il est là. C'est parti, on passe justement au Castigator. Le Castigator, il va mettre sur un gros canon Castigator. Là, c'est le force 9 -3-3 qui va tirer dans lui. Et c'est 9 tirs de bolter lourd dans lui. C'est parti, 9 tirs de bolter lourd. On commence par Michel Patulacci qui est juste là. Wolfen avant tout. C'est parti, sur du 3+. Pour l'instant, on est pile poil stat. Force 5, endurance 5, c'est sur du 5. 4. Ouh, il peut tanker, papa. Ouh. Allez. Tu veux que je le fasse une par une? Si tu veux. Allez. Il tank. Ouh, non, 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 il n'y a plus de... Il est là. C'est parti pour le gros canon. Le gros canon, lui, pour le coup, il va tout mettre là-dedans. Ça fait des 6 tirs. Le gros canon plein Ça fait d'amour. 5... Bah, tu vois, là, il y a de l'amour, là. Là, Bouba, il y a de l'amour, là. Marcel Patulacci est vivant, mais Baby Boo, il va mourir. 3+, ça touche. Force 9, endurance 7, c'est sur du 3+. Ouais. Ouh, mais, excuse-moi, ça s'appelle un full, ça. C'est le full. En fait, il est content parce que s'il explose, il peut débarquer son Judicar et me mettre un fight là, ce qui m'arrange pas du tout. C'est ça. Mais j'avais pas d'autres cibles et j'avais pas envie de gâcher des munitions. Oui, mais déjà, première question, PA moins combien? PA-3 qui passe à moins 2. 2, donc sur du 5+. Yes. Et tes dégâts à combien? Flat 3. Ok, donc en fait, il me faut un triple 5, il est vivant. Il est pas passé loin. Donc il perd 6 PEV, il en avait 5. Est-ce qu'il explose? Ouais, mieux pas qu'il explose. Je Ouh, l'ai vu passer. Ensuite, à l'intérieur, tu vas avoir 5 Blade Guard et ton Judicar. Tu vas donc jeter 6 dés sur chaque un. Ça sera un petit débarquement d'urgence. Par respect, vu qu'il l'a fait, je fais pareil, un dé rouge. Je te kiffe, Bouba. Le dé rouge, S'il c'est le meurt. Judicator. S'il meurt, toute la stratégie s'effondre, toute l'armée s'effondre, vous verrez un pont Space Wolf détruit. Voilà. Est-ce qu'ils sont morts les autres? Alors ils sont tous là. Ah c'est lui il est mort. C'est j'en ai qui est mort en plus. 4, 5, j'en ai un qui est mort en plus. Bon, on le fait. Ah, il conduisait. Fin de la phase de tir. Comme j'ai une unité qui a la réglette de foi, à savoir lui qui a pété un véhicule à la face, je vais pouvoir générer un petit dé de foi. Et ça sera 1-2. Et ça marche pour le Judicator ou pas? Tu veux un dé? On passe à la phase de charge et je vais utiliser mon 4 et mon 2 pour faire une charge à 6 ici en chargeant ce pack là et lui. Ce que je vais faire en gros, je vous explique, je vais mettre tout simplement 2 figurines dans lui pour garder mes 5 points de victoire à la fin de mon tour avec une action qui réussit ici. Donc en fait je vais faire comme là ils sont plus de 5 cohésion de 2 figurines, je vais faire poup 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 cordon et là je vais faire un gros pâté et normalement tout le monde devrait taper. Donc sur les 8, il y en a 3 qui vont pas pouvoir taper et tout le reste, donc les 5 vont taper sur eux. Ensuite Sainte Célestine elle va charger ce petit pack, c'est une charge à 3. Et ici on optimise. C'est normal, elle veut pas me faire mal. On passe à la phase de combat, je vais bien évidemment choisir 7 unités pour pouvoir taper. J'en ai 5 qui vont pouvoir taper sur cette unité, elles ont 3 attaques de base, plus une parce qu'elles ont chargé, ça fait 4 attaques de base, plus une pour le chef, ça fait 21 attaques. Je vais d'ores et déjà claquer 2 PC pour avoir plus 1 pour blesser et 1 PC pour que mes 6 à la blessure fassent plus 1 dégât, soit dégâts 2. Est-ce que tu veux utiliser un stratagème? Oh, une petite transhumaine. Donc j'ai claqué 2 PC pour plus 1 pour blesser, pour un PC tu me le deny, c'est propre. C'est pas mal, donc là je tombe à 6 PC et toi? Je passe à 6. 5. Ok, c'est parti, 21 attaques. On rappelle que je suis buffé par Morvenval, c'est donc sur du 3+, relançable, et pour chaque 6, c'est une touche en plus. C'est pas mal. Franchement, j'ai fait un tellement jet dégueulasse que j'ai limite envie de relancer tous les autres dés parce que je me dis que ça va faire encore plus de 6. Mais moi, non, je le ferai. Bref, on a vu ton Judicar. C'est parti, relançable. C'est parti, 21 attaques, 28 touches, la bave. Et là, je vais être force 3 plus 1 grâce à mes petites épées énergétiques, donc force 4, endurance 4, normalement j'ai plus 1 pour blesser, mais transhumane, ça sera donc tout ça sur du 4+, et pour chaque 6, ça sera dégâts plus 1, donc dégâts 2, et je peux relancer grâce à Morvenval. Mes phrases sont beaucoup trop longues, c'est parti. Oh je précise que ces dés sont bien évidemment en vente, le lien est en description. Les gars, faites mal à vos adversaires, ça fait plaisir. En tout cas, ça c'est relançable. Donc là, c'est mes réussites, j'ai plus de 6 que d'autres dés. Je suis sincèrement désolé, Booba. C'est parti, ici on va gagner du temps, même si c'est pas le truc le plus opti, il va faire tous les dégâts 2 d'abord. C'est parti, Booba.
Ça fait 2 morts pour l'instant. Ensuite, tu as tout ça, dégâts 1. Bon, il y a 6 PV, il faudrait que j'en réussisse quelques-unes. Bah, il reste 1 PV. Eh ben, c'est pas mal. Il reste un petit PV, un petit Blade Guard. Ça va faire poup poup poup. Ici, on va faire les 2 petites Zéphirines ici. Ça fait tout de suite 8 attaques, puisqu'elles sont 2, 4 attaques par tête de pipe. C'est sur du 3+. Full relance grâce à Morty. Ouais, j'ai un 6. Et c'est pareil, sauf que lui, j'ai plus 1 pour blesser, mais il a endurance 5, donc c'est toujours sur du 4. Relonçable. Dégâts 2, on va commencer, ce sera plus rapide. Il est mort. Il va taper en mourant. A noter qu'ils sont toujours en doctrine d'assaut. Donc sur des 6 à la touche, je fais des extra attaques. Toi aussi. Oui, s'il te plaît. Et c'est sur du 2. Voilà. Invulnérable à 5, puisque je suis gracié par l'empereur. Juste pour la forme, j'ai envie de prendre le dé de x5. pour briser le rêve d'enfant. Là, de toute façon, il a plus d'unité, donc... Ouais, mais juste pour le justicar, je vais pas le faire. C'est parti, je vais le faire à la chatte, je vais le faire à la loyale. Oh, elle est belle. Oh là 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 là, Poup. Mon petit bois, on se l'était dit en off. J'avais dit que j'allais focus tes Woolpad parce que c'est ton unité de cœur. Oui, c'est mon unité préférée. Ça fait 15 ans que je joue avec ces bonhommes. Et voilà, ça me fait kiffer. Sache-le, je prends un malin plaisir à les sortir. C'est vrai. Mais bon, ils ont tanké toute ton armée, hein. T'as dû les charger. C'est vrai. Ensuite, il reste le Blade Guard qui va justement répondre. Alors, le Blade Guard, il touche à 2. Il relance les 1 parce qu'il est à côté de son chef. Alors, c'est le chef de l'unité, donc il a force 6. Donc il baisse à 2. Voilà. Donc ça fait 6 sauvegardes à moins 3. C'est parti, 6 sauvegardes à moins 2, puisque pour le coup, voilà, donc ma sauvegarde à 3 passe à 5, ça tombe bien, j'avais une invulnérable à ça, le mec est super utile. Allez les filles 1, 2, 4, 5, il va en rester 3 sur l'objectif. On passe à Sainte Célestine, la magnifique Sainte Célestine qui a été peinte par Damak que j'embrasse, qui va taper ici, on commence par donc elle, 6 attaques, rien de faire. direct. Ensuite elle est force 7, c'est sur du 3+. Bon, P à moins 4, ça veut dire P à moins 3, ça veut dire sauvegarde à 3 qui passe à 6. Ah, Il y en a qui... des un mort, puisque c'est dégâts 2. Ok. Poup, poup. Ensuite, les 2 copines ici, elles vont faire 2 x 3, donc 6 attaques sur du 2+. Il n'y a toujours pas de 6, mais c'est pas grave, je suis force 4 contre endurance 4, c'est sur du 4. Et ça te fait 4 sauvegardes, P à moins 3, donc P à moins 2, ta sauvegarde à 3 passe à 5. Dégâts 1. Allez, il faudrait un petit 5. Eh ben, il en reste un vivant. Et ben avec un PV, poup. C'est parti, il va nous rendre ça à coup de patate de foin, de petits coups de poing. Eh ben, il doit avoir bien 3 attaques, c'est un chef, ça lui en fait 4, tu m'as chargé. Oui. Bon bah c'est du 2+. T'as endurance 3. Ouais, c'est sur Allez, du 3+. c'est sur du 3. Bah ça fait 3. Sauvegarde à 2+. On va peut-être tuer une petite. Et non, ça tanka. Dommage. À la fin de la phase de combat, j'ai détruit une unité, je vais pouvoir générer un petit dé de foire. Et c'est un 2. Et c'est un 2 que je vais tout simplement utiliser sur la phase d'après. C'est-à-dire que là, elles ont un commandement de 9, elles ont eu 5 mortes. Et je vais tout simplement l'utiliser pour réussir à auto mon test de morale. C'est parti, Booba. Ici, t'as un commandement de 9, t'as eu 4 morts, un petit 6 et ça fuit. Bon, quand même, le principe, il faudrait qu'il reste. Tout pile. Fin de mon tour 1. Au niveau des objectifs, eh bien, à la fin de mon tour, l'action ici est validée. Je vais donc marquer 5 points de victoire et lever les étendards, enfin les laver en sort de bataille. Ici, ça va aussi être validé. Je vais donc remarquer 5 points de victoire. Derrière, l'objectif que j'ai, c'est capturer l'avant-poste ennemi. J'ai une unité en faible, mais vu ce qu'il y a là-bas, c'est très compliqué d'y aller. Donc je vais tout simplement le défausser pour pouvoir en générer 3 au début de mon prochain tour. Ensuite, par rapport aux objectifs primaires bis, j'ai réussi à prendre un objectif que je ne contrôlais pas au début du tour. Je vais donc marquer 2 points. Et comme en plus de ça, j'ai détruit une unité qui était sur un objectif, je vais caper à 3 points. Les objectifs primaires bis passant mon score de 10 à 13. De ton côté, toi, tu réussis le fait que tu n'aies pas fui et tu n'as pas quitté un objectif. Tu as donc marqué 5 points de carte là-dessus. Le score à l'issue du round 1 est donc de 13 à 7. Début du round 2. Avant de voir tes cartes, début de ton tour, je vais générer un dé de fois. Et ça sera un magnifique 3 que je vais garder. C'est bien pour les tests de morale, oui. Au niveau de mes objectifs, j'en ai tiré 2. Suprématie militaire. À la fin de mon tour, je dois contrôler 3 objectifs. Ce qui devrait être faisable parce que j'en tiens 2, il faut que je lave celui-là là-bas. Et j'ai tiré pas de prisonnier, donc on va tenir un compteur et à 30 points de vie tué, je marquerai 5 points de victoire. Début de ma phase de commandement, je contrôle 2 objectifs, donc je marque 8 points de victoire. Je vais passer de 5 à 6 PC.
Je vais lancer les petites litanies de mon chaplain. Il va se redonner le mantra de la force pour un dégât 4. Il a fait un 6, c'est plutôt pas mal. Ça sent le Makora, ça. Ça sent le Makora, mais je suis un poil loin, c'est dommage. Et il va partir dans un monde où il va donner plus de la charge, on sait jamais. Ça passe. Début de ma phase de mouvement. Bon, ça va être plutôt simple. On va partir là. Le Dreadnought va avancer pour trouver une ligne de vue sur les 5 sœurs au centre et essayer de les enlever. Le Storm Speeder et le Gladiateur vont trouver un axe de tir sur l'exorciste. Je pense que le Castigator, je pourrais pas, mais au moins l'exorciste. Le reste ne bougera pas. Et ici, le Seigneur Loup va contourner la ruine, charger Célestine. Et le chaplain va aller droit dedans, dans les 3 petites filles pour les enlever. Comme ça, je contrôle mes 3 objectifs pour mon secondaire. Fin de la phase de mouvement. Et tu viens de retirer un petit PC pour pouvoir... Je vais faire un petit baume de guérison. Il a trouvé des châtaignes, il a fait un petit onguent. Et il va redonner des 3 points de vie à son ami le Blade Guard. Putain de chaman, hein. Ça fait 2, il revient full point de vie. Excusez-moi, c'est pas ce mec qui a tué 5 Sistats tout à l'heure? Si, d'ailleurs, il voudra en tuer 3 de plus. On précise que c'est la particularité des chapelains Space Wolf. Ils ont le mot-clé prêtre loup et sont donc éligibles au stratagème, justement, pour pouvoir soigner des figurines. Ensuite, phase de psy. Je vais pas faire de sort, puisque je suis trop loin pour lancer ce que j'ai envie, et il n'y aurait pas d'intérêt, risque de péril et de me faire mal. Par contre, on le sait, cette partie se déroule dans une tempête de warp. Ça veut dire en gros qu'on va jeter un dé pour chaque unité qui est à côté d'un objectif. Sur un, elle prendra une mortelle. On commence par les Repentia. Non, les Sistats. Non, le Castigator. Non, l'exorciste. Non, cette unité de Sista. Oui. Une Sista. Poup. Et ensuite Morvenval. Café. Non, et la chat Café. Non, l'unité là-bas. Non plus. À toi, on commence par le Blade Ward. Non, j'aurais kiffé qu'il meure en fait tout à l'heure, tu sais. Et ensuite le chaplain. Que j'ai hyper bien placé. Qui du coup, oui, va prendre un PV. C'est cadeau. C'est la maison qui offre. De ce côté-là de la table, on va avoir CD Squad. Non. Le petit psycheur. Non. L'unité de 5. Oui, et vous voyez, sous ébahi, un demi-millimètre sur le Dreadnought. Heureusement, non. Début de ma phase de tir. Le Storm Speeder va tirer tout sur l'exorciste. On va commencer avec 2 tirs de serre laser. Je vais utiliser un PC pour faire un écran de fumée, donc avoir -1 pour être touché. Et du coup, je vais toucher à 3 parce que ce véhicule-là touche à 2. Ok, c'est raté. Excuse-moi, il était pas beau ce PC? Oui, mais il aurait touché sans ses fumigènes à 1. Bon, du coup, il a un gros missile qui touche à... Bah, il a touché. Il est force 10. On dit quoi contre... C'est peut-être celui-là que j'aurais dû voilà. occulter. Ça touche. PA PA-3 du coup, puisqu'on est passé en doctrine. Yeah, ça veut dire que chez moi c'est PA-2, ça veut dire sauvegarde à 5, c'est dégâts combien? D6. Et j'ai un D Space Wolf qui fait 6 direct. Ah ouais? Oui. Ça tombe bien parce que moi j'ai un D Sista qui fait 5 direct à la save. Je l'utilise. Dommage. Et ouais, faut pas me provoquer. Après cette superbe phase de tir sur ce véhicule, on va passer au Gladiator qui va du coup tirer sur le Castigator puisqu'il n'aura pas le malus de tir. Alors sache que tu le vois très bien mais il y a de la fumée derrière. La fumée est derrière. Du coup on voit bien le tank. Et là je vais toucher sur du 2. Et je vais sortir un petit 1, je trouve que c'est classe. Je vais payer un point de commandement pour passer de 5 à 4. Putain de destroyer laser mec. C'était très utile. Forceux. Force 10. T'as que de la force 10 en fait. Il n'y a que eux qui ont de la force. J'ai refait un 1, donc ça fait une blessure, PA-3, dégâts 3 plus des 3. C'est parti, sauvegarde à 3 qui passe à 5 puisque c'est ramené à -2. Allez, un petit 5. Et non, c'est un 1. D3 plus 3, et ça fait 4. Il lui reste donc 7 points de vie. Le Gladiateur va faire ses 4 tirs de Stormbolter sur les Sistas. Ça c'est pas sympa ça. Ça touche. C'est pas mal. Et ben ça fait 3 blessures, 3 sauvegardes. Yes, PA -1 que tu ramènes à PA 0 et je suis à 3 pouces de ces containers, je vais donc avoir une sauvegarde à 2. Et ça tonk. Le gros Dreadnought, il va tirer, il est espéré le meilleur cible, mais en fait il va juste enlever les 5 sorts au milieu. Il va commencer par 8 tirs de Gatling sur du 3. C'est plutôt pas mal. Il les voit bien en rose comme ça. Hein. Il va pas les rater. Force 5 sur du 3. Ça te fait 6 sauvegardes, PA-1. C'est parti, c'est PA-1 qui est ramené à sauvegarde à 3, puisque j'ignore la PA-1 avec mes armures en céramite. C'est parti, 3+. Et ça me fait 2 mortes. On va enchaîner avec les D6 tirs du gros canon à plasma. D6 tirs de canon à plasma. Ça fait 1. C'est sur du 3. Ça touche.
C'est sur du 2. PA-4. C'est parti, invulnérable à À 5. Ouh, elle est Et ça tankée tank. celle-là. Bon, ça devient compliqué, on sort les Bolter Storm. 4 tirs de Bolter Storm. Ça fait une touche. Et ça fait une blessure. Ici, je n'ai pas de sauvegarde de couvert puisque si on trace une ligne, il ne passe pas par le container. Sur du 3. Et ta tank. Des 3 tirs de canon Icarus. Ça fait 3 tirs. Ça touche. Force 7, c'est sur du 2. Ça te fait 2 sauvegardes. PA-1. PA-1 que j'ignore, donc c'est parti, sauvegarde à 3+. Je vais garder un dé dans la main à la première. Elle tank pas. Est-ce que tu as d'autres tirs, s'il te plaît? Malheureusement, non. D'accord, je vais utiliser un PC pour descendre à 4 et je vais tenter de la relancer. Ça tank et je vais utiliser mon dé de foi. Non, j'ai déjà utilisé un dé de foi à cette phase. Et je vais la tanker à la chatte. Et ça tank aussi. Ça tank à la chatte. 4 tirs de bolter de la moto sur du 3. Sur elle, Ça fait toujours 2 ratés. On n'est pas très bon sur les phases de tir. Ça fait qu'une blessure. sauvegarde à 3. Et ça tank car. Tir de pistolet au corps à corps. Pardon. Ça rate. Tir de pistolet du Blade Guard. Ça touche. Mais lui, il rate jamais. Il blesse. Putain, sauvegarde à 3. Là, les gars, je me chie dessus parce que cet homme-là, je l'aime pas beaucoup. Ouf, c'est mon attaque, les gars. Il va te tuer au corps à corps. Début de la phase de charge, ça va être très simple. Les 2 patrons vont aller au corps à corps. Le Seigneur Loup. Sur Célestine, Bonjour. Et l'ami Chaplin. Tout pile. Début de la phase de combat. Ça n'avait pas été dit, on va vous préciser. J'ai claqué le point de commandement pour être considéré comme en tactique de combat sur mon Seigneur Loup. Et il va commencer à taper directement sur Célestine avec ses 5 attaques de grand amour. Ouh, purée. Il a plutôt bien fait puisqu'il prend 2 extra attaques. C'est sur du 2. Puisqu'endurance 3. Et je vais claquer un point de commandement. Il faudra une blessure en plus. Et bah c'est dommage, c'est mal dépensé. Ça fait Je passe plaisir. de 3 à 2 PC. Ensuite, tout ça, c'est de l'invulnérable à 4. Ça va d'abord sur les Germinae. C'est parti, la première. Elle meurt. Et la deuxième, elle meurt pas. Elle meurt. Et maintenant, c'est 2 sur Sainte Célestine. C'est parti, la première invulnérable à 4. Elle tank pas. Par contre, c'est diminuer les dégâts de 1. Ça veut dire que je passe de 6 à 4 PV. Et ça tank. Et ça fait poup poup les Germinae. C'est parti, je vais claquer 2 PC pour pouvoir interrompre avec justement mes 3 petites Zéphirines. Déjà tu m'as chargé, je passe de 3 à 4 attaques. Et je suis toujours buffé par Morvenval. C'est parti. Donc sur la chef, avec le petit penon, j'ai une attaque supplémentaire. Ça me fait donc 13 attaques au total sur du 3+. Relons ça. C'est parti, je suis force 4, il a endurance 4. Tout est parti sur le Blade Ward, ça me fait donc tout ça sur du 4+, relançable. Relançable. Hop. Donc Evie a fait 13 attaques, 16 touches, pour un maximum de, j'ai dit combien, 12 blessures. Dégâts 1. Ah c'est bon, il faut juste que je fasse 10 4 plus invulnérable. 1, 2, 3, 4. Oh, pas loin. Une de trop. Et ça fait Poup. Clairement, j'étais à 4 PC, je suis passé à 2 PC. C'était peut-être un petit peu overkill 2 PC pour réussir à clean ce petit mec. Mais en fait, c'est qu'en termes d'échange de ressources, il reste que les 2 patrons de ce côté-là de la table. Et c'est ça qui me met bien. Le Blade Guard, en fait, m'embête parce que c'est tout simplement une ressource en plus. Et surtout, si mon chaplain se craque et ne laisse même qu'une seule sœur, il me deny l'objectif. Donc il me deniera mon secondaire. On y va avec le chaplain seigneur de guerre, 4 attaques de base, 5 parce qu'il a le mantra de la force, et des 3 attaques supplémentaires, ça fait un bonus de plus 2, 7 attaques d'amour. Hop, hop, hop. On est sur du 2. 5 touches pour blesser, donc il fera une mortelle et 5 sauvegardes en plus. C'est parti, ça fait une mortelle et 5 sauvegardes. CP à moins 2, ça fait que ma sauvegarde à 3 passe, non pas à 5 mais à 4, parce que j'ai moins 1 en haut à la PA. Et ça me fait seulement une morte. Donc plus une, puisqu'il y a eu la mortelle. Ça me fait donc 2 mortes. Poup. À Sainte-Célestine de taper, elle va pouvoir faire 6 attaques. Elle n'est plus engagée avec celui, et ça m'embête un petit peu parce que pour la même raison que j'ai préféré tout à l'heure clean le Blade, j'aurais bien aimé taper sur lui, mais je ne peux pas, je vais taper sur son chef. C'est donc 6 attaques d'amour sur du 2. Moins 1 pour toucher, police de la sur du 3. Et derrière par contre, ça va être force 7, endurance 6, 5. 5. C'est sur du 3+. Moins 1 pour blesser. C'est sur du 4+, ça fait une seule sauvegarde. PA-4 qui passe à -3, c'est de l'invulnérable 4 grâce à son bouclier. Par contre, c'est dégâts 2. Ici, j'ai tué une unité de Blade Guard, je vais générer un dé de foi. C'est un 1, et que je vais relancer, puisque je ne l'ai pas encore relancé à ce tour. Oui. C'est un 3.
Fin de mon tour. Donc j'ai marqué seulement 8 points ce tour-ci. J'ai notamment perdu 5 points sur la suprématie militaire, parce que la Zéphirine, en survivant, m'empêche de marquer les 5 points. Elle m'empêche aussi de marquer le secondaire de récupérer un objectif que je ne contrôlais pas. Elle m'empêche aussi de marquer l'autre secondaire de tuer une unité qui contrôle un objectif. Donc cette petite fille me fait vraiment beaucoup perdre de points. Et je vais défausser derrière les lignes ennemies, puisque je ne vais clairement pas aller chez lui pour l'instant. Il va falloir que je comble le trou là-bas qui est en train de se créer. Début de mon tour 2, je vais déjà générer mon dé de foi. Et c'est un 3, j'ai donc 3-3. Ensuite, j'ai tiré 3 cartes. La première, c'est tenir la ligne. Tout simplement le fait, à la fin de mon prochain tour, qu'il n'ait aucune unité ennemie à 6 pouces de mon bord de table. C'est quasiment impossible à faire. Tout simplement parce que même si je décide de casser mon dispositif et donc d'ouvrir des champs de vision aussi bien justement à ses tirs qu'à ses charges, il suffira qu'il réussisse une charge pour qu'il justement il puisse me le deny. Donc je vais pas bouger. Et ensuite, on va avoir puissance de feu écrasante qui fait qu'il faut que tout simplement que je détruise 3 unités au tir. Et le dernier généré, c'est derrière les lignes ennemies. Donc à voir si je peux pas FEP. Pour l'instant, j'ai qu'une unité. Mais peut-être Saint-Célestine, il faut mesurer pour savoir si elle peut pas justement passer de l'autre côté. Mais j'y crois pas trop. Ensuite, on passe à la phase de commandement. Je vais passer de 2 à 3 petits PC. Morvenval, elle va se buffer elle-même pour pouvoir relancer au tir. Au corps à corps, elle le fait déjà grâce à son trait de seigneur de guerre. Et globalement, on va passer ensuite à la phase de mouvement. Les 2 véhicules qui sont là vont tout simplement rester là pour tirer sur les 2 véhicules qui sont ici. Là, on va pas bouger parce que pour le coup, je ne sais pas quoi en faire. Morvenval, elle va charger. C'est-à-dire qu'elle va aller là, elle va crier Makora sur ce petit mec, suivi de 7 chanois. On va voir si j'arrive à faire des dés de foi pour pouvoir justement claquer mon miracle et potentiellement annuler l'invulnérable. Si j'arrive à avoir justement une bulle suffisante pour pouvoir prendre ces 2 figurines, ça me mettrait bien, parce que les 2 ont une invulnérable à 4, et ça me mettrait relativement bien. De ce côté-là, ici, on va tout simplement se décaler avec le multifuseur pour pouvoir tenter un tir d'opportunité sur ce petit mec. Les mortifères de ce côté-là de la table vont tout simplement aller bouger de ici et avoir une fenêtre de tir au bolter lourd sur eux. On a mesuré 36 pouces, ça arrive là, donc ils vont pouvoir tirer dessus. Normalement, eux vont tout simplement faire un jet d'advance à 3 avec un de mes dés de foi pour pouvoir aller ici, au-delà justement de plus de 9 pouces du centre, pour pouvoir justement avoir une première unité dans son bord de table, tout comme lui, qui lui ne va pas désengager, mais n'en a pas besoin pour pouvoir faire un petit saut de puce ici, et aussi rentrer justement pour avoir 2 unités dans son bord de table. Petit errata les amis sur ce que j'allais faire ici. En gros, on a vérifié en français, elle permet aux unités ordre et personnages de pouvoir justement ignorer les invulnérables. Sauf qu'on a vérifié en VO, il faut que le personnage ait lui-même ait le même ordre. Donc merci à la trad française. Le fait est que mon action ne marche pas. Donc elle va tout simplement, je pense, rester au chaud. Fin de la phase de mouvement. Globalement, ici, il y en a bien un qui a réussi à avoir un angle de tir sur lui. Et là, j'ai quand même sorti une figurine pour être à 24 de lui, pour pouvoir tenter un petit tir de l'espace quand même, parce que ça me fait plaisir. Et que tout à l'heure, j'ai fait un magnifique 6 pour le nombre de points de vie. Mais avant, il y a la phase de psy. Ici, on va avoir l'unité de Repentia. Sur du 1, elles vont prendre une tempête psychique. Non, sur l'unité de Sista. Non, sur le Castigator. Non, sur l'exorciste. Non, sur l'unité de Sista là-bas. Non, c'est bon. Ensuite... Petit chapelain. Eh ben, il prend son petit point de vie. Ça fait plaisir, ça. C'est gratuit. Bon, les 3 petites unités, celle du fond. Non, c'est bon. Celle de devant. Non. Le psycheur. C'est bon. Et le Dreadnought. Avec son doigt de pied. C'est bon. Ensuite, on va enchaîner avec la phase de tir. Comme je disais tout à l'heure, les 3 figurines ici, elles ont une champ de vision justement sur les petits marines qui tiennent l'objectif. Le but est tout simplement de le forcer à avoir une unité là-bas. C'est parti. 18 tirs de bolter lourd. C'est sur du 3+. C'est parti, cette touche, c'est blesse sur du 3+. Si sauvegarde, PA-1. Je l'annule parce que j'ai une armure moi aussi en céramite. C'est les 3+. Elle est agaçante celle-là. C'est les 3+. J'en ai raté 2, ça fait 2 morts. On va faire poup et poup. Ensuite, on a Morvenval, elle va tirer. Et en plus, elle c'est full buff. Et elle va mettre ses 2 tirs de lance-missile dans lui et au niveau justement de son bolter lourd. Tout pareil d'ailleurs. C'est parti. C'est parti. Est-ce que tu veux Jink ? Oui, je jinx. Allez, c'est beau ça. C'est sur du 2+. Arcane sur Netflix. Relançable. Ouh là là, force 8, endurance 7, c'est sur endurance 6. Ouh là là, c'est sur du 3+. Relançable. Et ça te fait 2 sauvegardes PA -2, donc PA -1, sauvegarde à 3 qui passe à 4, c'est pas fou. Hein. Allez, 2 4+, s'il te plaît. Ah bah, double 1. Est-ce que tu veux un reroll ? C'est combien de dégâts ? C'est des dégâts de 6. Et j'ai que des 3. Non, j'ai besoin de mes 2 points de vie si mon chapelain meurt. D'accord, il lui reste combien de PV à ce garçon ? Il en reste 9. La première ? C'est 2. Oh non. Il sera vivant. Allez, je mais il y a le multifuseur derrière.
C'est vrai que sinon il a pas de cible, comme quoi j'ai mal joué. Écoute, je vais quand même claquer ma reroll, donc en fait il me restera 2 PC. Et je le relance. Et c'est un 2. 2 C'est plus parti. 2, 4. Exactement. C'est parti, ensuite le deuxième. Et c'est un 1. Ça fait quoi, 3. Ça fait 3. Il lui reste 6 points de vie. Ensuite, 3 tirs de bolter lourd, c'est sur du 2+. Non. Relonçable. Ça blesse sur du 5. Puisque force... Non, c'est force 6 d'ailleurs, ce bolter lourd. Eh ben, c'est sur du 4, j'ai endurance 6. Parce Moi. qu'il était offert par la custodesse. Parce que ma grand-mère s'appelait Thérèse. Et elle avait une amie qui s'appelait Mathilde. C'est vrai? Elle était sur un banc. À Meujon sous Audan. C'est dingue ça. C'est parti sur du 4 reroll. Relonçable. Et ça te fait 2 sauvegardes s'il te plaît, PA-1, donc tu t'en fous. 3 plus. Et il en est raté une encore. Ça fait 2 dégâts. Il lui reste 4 points de vie. Maintenant, on peut tirer avec le fuseur de ce monsieur. C'est sur du 4+, parce qu'il a bougé. C'est elle, c'est une demoiselle. Ah, excusez-moi. Et derrière force 8, c'est sur du 3+. Je vais pas prendre de risque, je vais utiliser tout simplement mon petit dé, PA-4. Donc qui est ramené à -3. Ça fait que ta sauvegarde à 3 passe à 6. Là, Booba, Et il t'as faut pas de les 4 sortir. plus, donc tu pourras pas la tuer, faudra que je jette ton dé. Non, j'ai fait 1 encore. D'accord, c'est parti. Des 6 dégâts, il faut que je fasse un... Un 4 plus. Tiens, si tu fais un 2 ou 3, je rentre au corps à corps. Ouh. Il lui reste un point de vie. On passe à l'exorciste. L'exorciste, il va tout simplement mettre son bolter lourd donc dans le speeder volant là-bas et ses gros tirs de roquettes dans l'autre ici. J'ai respecté le Makoa. J'ai hésité, les gars. Il a du respect. Le respect, Tu tu n'as aucun Tu me honneur. manques de respect. Tu me manques de respect. C'est parti. Le bolter lourd, allez, faut le finir. Et c'est force 5, endurance sur du 5, 5. c'est sur du 4, 5. Non, durant 6, donc c'est sur du 5. Ça fait rien du tout. Et ensuite, sur le gros monsieur derrière, 3 des 3 tirs. Ça va nous faire 2 et 3, 5 tirs, comme tout à l'heure, sur du 3+. Et c'est force 8, endurance 7, c'est sur Endurance du... 8. Pardon? C'est le gladiator, c'est endurance 8. Eh, comme quoi, t'es un petit peu un méta à contre-courant. Sur du 4+, Ça fait 2. PA-2, PA-1, donc sauvegarde à 3 qui passe à 4. Allez, on voudrait au moins une réussite. Eh ben, c'est le double Ah, 4. suffit de demander. Ensuite, on va avoir ce gros monsieur. Ce gros monsieur, il va mettre son gros canon. Donc, c'est des 6 tirs là-bas et c'est 9 tirs de bolter lourd dans lui. On va voir qui a le plus gros canon. On commence par mon gros canon. C'est des 6 tirs dans le gros canon. Et c'est un 6 et ça n'est pas cassé. C'est parti, c'est sur du 3+. Ouh, Booba, regarde, c'est un full ça. Force 9, endurance. 8. Je m'en fous. C'est vrai, mon ça. palier. C'est sur du 3+. Oh, regarde, j'ai un raté. Ah bah oui, J'ai pas de chance, hein. Ah bah non. C'était dégueulasse ce Oh, jet, mais je non, m'excuse. T'as fait que c'est dommage. Donc c'est PA-3 qui passe PA-2, ta sauvegarde à 3 passe à 5. Dégâts 3, ça va. Ça va. Ça fait 3, 6, 9, 12 PV. T'en as combien? Là, je rappelle que j'en ai 12. C'est ce qu'on appelle, pour les gens qui jouent à Pérodo, le tout pile. Alors je suis sincèrement désolé. Et J'ai chaté, je suis désolé mon bout. Allez, tu fais 6, tu rases les filles, ça a fait rater son secondaire. Oh, oh mais non. Oh mais non, elle est Alors toute donc seule. elle meurt. Elle meurt quoi qu'il, hein. Voilà. Oups. Et puis c'est des 3. Allez, on nous faut un 5 plus maintenant. Vous êtes prêts? Oh mais non. Ah bah voilà, on a nettoyé. Eh, ouais, j'avais des figurines là-bas. Ensuite, on a le 9 tir du bolt lourd qui va tenter de finir... J'avais des figues là, je comprends pas toi. Bah moi j'avais un bon gros canon. C'est parti, 9 tirs de bolt lourd sur du 3+. Et c'est force 5, endurance 6, c'est sur du 5. Allez. Et il y en a qu'une. Comme quoi les stats, c'est n'importe quoi sur cette game, hein. Tu fais que des séminaires. Donc elle est à 3 plus. Bon. Elle a réussi. Il est là. Il a tanké ce véhicule. On sait pas trop pourquoi, mais il est là. Petit dé de miracle, puisque j'ai pété une unité. Toi aussi, remarque. Ouais, j'ai pété 2 unités. Moi j'ai Et c'est gagné. un 3. Est-ce que t'es à -1 vu que je t'ai tué 2 unités en contrebas? Ah ouais, on est là. Bah, tu sais quoi, je l'ai... non, je l'ai déjà relancé ce tour. Ouais, hein. Le tour Attends, 2, oui, tu l'as relancé au début. Et je l'ai déjà relancé, donc en fait, écoutez, c'est le 4ème 3 de suite. Je le garde, j'ai donc 3 et 3. Ça fait pas plaisir. Et bah écoute, on passe à la phase de charge tout de suite. Et je vais claquer un petit 3 pour réussir une charge à 3 plus D6 de ce côté-là. Et ça sera 3 plus 4, 7, pour histoire de me cacher le plus vite possible. Pour terminer avec la phase de tir, on va tirer avec elle 2 tirs sur du 4 plus que j'ai bougé. Ça fait une touche, et c'est sur du 2 plus. Et ça blesse PA-4. Ça fait que PA-3, ta sauvegarde à 3 passe à 6.
Oh, elle est belle, bravo Booba. Il est là, lui, il tank. On passe au Mac Corin. Morvenval, elle ne va pas splitter ses attaques, elle va tout mettre dans ton boule. C'est parti, c'est 5 attaques. Attention, interruption, on se permet que les gars se regardent pendant le Bien Mac sûr, Cora. Booba. Bien sûr. Regarde l'interruption. 5 attaques sur du 2+, relançable. Il n'y a pas de 6. Non, il y a un joli 1. Relançable. Pardon. C'est un full. C'est parti, c'est force 8, endurance 5. C'est sur du 3+, relançable, et sur du 6, c'est une BM. Relançable. Puis à moins 2, reste à 4 plus invulnérable. Il faut absolument que j'en réussisse. Bah 4. Et ça fait... Ça fait pile implosion. poil 3. Il est gros. Même s'il en relance une, malheureusement, même s'il ça fait en- qu'il prend 6 dégâts, il lui restait 5 PEV. Mais il te reste actuellement 2 PC, mon petit Il reste Booba. les fameux 2 PC pour qu'il puisse taper en mourant. Ce qu'on va dépenser tout de suite. Seule la mort met fin au devoir, tu le sais ça ou pas? Oh oui. Ah yes. On a toujours 4 attaques, on a toujours une attaque supplémentaire parce qu'on est son mantra de la force. On va prier pour faire un petit 5+, pour gagner 3 attaques du Wolfkin. Non, mais ce sera déjà plus 2, c'est pas mal. Hein, on est sur un joli 7 attaques. On n'a pas de relance, on n'a pas de bonus, on est juste notre bite et notre couteau. On fait 1-1, dommage on a fait 2-6. Il est force 4, plus 2 pour son arme, plus 1 pour le mantra. Donc on est donc force 7, endurance, 5, donc c'est sur du 3+. c'est sur du 3. Ouh, On elle est fait belle. 2-6, c'est 2 mortels. Ça, c'est pas sympathique, ça. 2 mortels sèches et 5 invulnérables. Ok, tu sais quoi, les mortels, je vais les faire après, mais j'aurai un film no pain à faire. 5 sauvegardes à 4. J'ai un 3 en dé de fois, je suis super content. Tu pourras l'améliorer. C'est parti, un vulnérable à 4. Je vais les faire une par une parce que j'ai le droit. Tu as le droit, je t'en prie. Je suis super. Elle a combien de points de vie déjà? C'est dégâts combien? Dégâts 4. Je divise par 2, c'est dégâts 2. Tu Mais divises derrière- par 2? Ouais. mais- C'est dégueulasse. Oh là là, mais j'ai 8 PV. Mais c'est dégueulasse. Il y a quoi? Il y a... Oh, 2, 4, 5 sauvegardes. Ouais, mais il y a 2 mortels en plus. Ça- Par contre, la division par 2, c'est quand même dégueulasse. Hein. C'est parti, la première. Ça fait Elle 2. tombe pas? Il reste 6 PV. Voilà. C'est Elle bon, ça tank. tank? Ça tank? Ça tank? Et ça tank pas. Je vais donc perdre 4 points de vie au total. Il me restera 4. Et donc faire 2 films no pain. 2 Feel No Pain à 4. Et non, elle perd 1 point de vie. Il lui reste 3 PV à Morvenval. Et moi, par contre, c'est un gros poup. Seigneur Loup, pas de charge, donc il va toucher à 3 en plus. Et il va juste faire 4 attaques. Ben, il se relance pas à lui-même. On est force 8, donc c'est toujours sur du 2. Et il refait un petit 1, donc tu as juste une petite invue. PA combien? Dégâts combien, excuse-moi? PA moins 2, dégâts 3. D'accord, c'est dégâts 3. Ça va me faire dégâts 2. J'ai 4 PV. C'est parti, un vu la 4. Et ça tombe Et ça car. tank. À moi, 6 attaques. C'est sur du 2+. Il n'y a pas de 6. Et c'est force 8, endurance 5. C'est sur du 3+. Et ça te fait PA moins 4, dégâts 2. Invulnérable à 4. Ouh, il va lui rester un point de vie à ce Il lui petit reste bonhomme. un petit point de vie. Fin de la phase de combat, j'ai pété une unité avec un Makora, je vais faire un petit dé de foi. Et je le méritais, avec un Makora ça ne pouvait être qu'un 6. J'avoue, bravo. Fin de mon tour, comme quoi ça sert à rien d'avoir un plan quand tout explose en face, puisque malheureusement je ne fais plus derrière les lignes ennemies, puisque mes 2 unités qui sont là étaient mortes, super. Ensuite par rapport à puissance de feu écrasante, j'ai pété qu'une seule unité à la phase de tir, et il va m'en rester 2 à faire, et malheureusement, ou heureusement en tout cas, pour tenir la ligne, pour l'instant c'est bon. Pour le moment. Pour le moment. Après, tu vas pouvoir faire rentrer tes réserves et me deny cet objectif. Ça fait que malheureusement, je ne mets que 5 points de victoire à ce tour pour le Makura. Mais quels 5 points par Mais 5 points de qualité. Par contre, l'explosion me donne 4 points de plus pour pas de prisonnier. Oh le bâtard. Je passe de 8 à 12. Ah, je l'avais pas vu. Et je vais défausser à la fin de mon tour derrière les lignes ennemies parce que je pense que j'ai plus assez de ressources pour le faire. Début de ma phase de commandement, je passe de 0 à un PC. Je vais marquer 8 points puisque je contrôle 2 objectifs. Et c'est tout. Par contre, on passe en doctrine d'assaut. Et là, c'est classe, surtout qu'il n'y a plus personne. Et là, mon pote, c'est ton moment. Moi, je vais faire mon dé de foi. Et ça sera un 4 que je vais garder. J'ai tiré ma 3e carte, inspecter le site, donc comme Evie au tour 1, être au centre à moins de 6 pas entièrement. Je peux faire une action avec une unité, donc le Storm Speeder qui est pile à moins de 14 pas va pouvoir se déplacer, puisqu'il bouge que de 8 pas avec un point de vie, hein, va pouvoir venir au centre et le faire. Début de ma phase de mouvement, ça va être plutôt simple. Le Dreadnought va avancer, comme ça il va trouver une petite ligne de vue sur les mortifères. Comme on a dit, le Storm Speeder ira au centre. Et là, je vais certainement faire venir une des réserves pour embêter Morvenval, et la frappe en profondeur risque d'arriver là-bas dans le coin pour empêcher tenir la ligne, et peut-être même
attraper le prêtre qui s'enfuit. Fin de ma phase de mouvement, j'ai à peu près dit ce que j'avais dit que j'allais faire. Le Dreadnought. Ça, c'est normal, tu l'avais dit. Oui, mais je voulais le faire, mais j'étais pas sûr parce qu'il fallait faire des mesures. Enfin, vous savez, on change d'avis, c'est voilà. T'as dit que t'allais faire ce que t'avais dit que t'allais faire. Il faut faire ce que t'as dit que t'allais dit que t'avais faire. Ouais, c'est pas faux. Le Dreadnought a avancé. Grâce à lui, on a récupéré une petite ligne de vue pour lancer un petit smite sur les sistas qui sont sortis. Ça, c'est pas sympa, ça. Le véhicule est venu au centre pour faire son action comme c'était indiqué. Ici, on a désengagé. C'est pas très wolf, mais le problème, c'est qu'elle est beaucoup trop tanky. Elle va me taper dessus, elle va me tuer. C'est parce qu'elle est beaucoup trop bien peinte, ça, Elle par est Damag. beaucoup trop belle. Et donc, il est venu avec son pote. Comme ça, ils vont piquer l'objectif à Morvenval. On a 5 scouts qui sont arrivés avec un coup de fuseur. Bon, il y a des dés de foi et tout, mais on va tenter de tirer au maximum de ce qu'on pourra. Et l'autre côté, on est venu mettre 5 Space Wolves dans le camp adverse pour deny le secondaire d'Ivy et tenter une petite charge sur le prêtre parce que je trouve ça cool. Phase de psychique, on va pouvoir lancer un sort. On va lancer un petit smite sur les sistas avec un joli 8. C'est pas mal. Moi, je vais tenter de deny avec un joli 6. Non, mais j'y croyais pas. Moi, j'y croyais. Des 3 blessures mortelles. Sur mortel. Et bah, ça fait 3. Et ben, tu sais ce que je vais faire? Je vais abandonner le prêtre parce que de toute façon, il va se faire défoncer le fion et ça va faire poup poup poup. Et il me reste que mon fuseur. On continue avec la phase de psy puisqu'on est toujours dans l'ère des orages. Autant vous dire que ça va faire. J'ai abandonné mes objectifs. On a une blessure mortelle. Non. Et ici sur un 1. Non. Le jet un peu critique. Oh oui. Oh Booba. Booba, excuse-moi. Est-ce qu'il conduit lui des fois ou pas? Non, il conduit pas. Par contre, je me rappelle juste que j'ai 2 bonhommes à 1 point de vie sur l'objectif. Sur un double 1, je permets 2 bonhommes. Le premier, tu prends qui? Le sniper. le seigneur loup. Bon bah le sniper ça fait poupe. À moi, Morvenval. Et non, ensuite ici le castigator. Et non, l'exorciste. Non, l'unité ici. Oui. Ah merde. Poup, tant pis, je perds l'objectif, mais on s'en fout, je le contrôle ici. L'unité ici, le système de base. Non, l'unité de Repentia. Et non plus. Début de ma phase de tir, les scouts vont tout tirer sur la belle Morvenval. On va commencer par un petit tir de fuseur qui va toucher. Il va blesser sur du 3. Et ça blesse. Et je vais tout simplement utiliser mon 4 plus de dead fois, il me reste un 6 et un 3. On a du coup 6 tirs de bolter et un petit pistolet bolter, parce que les figurines sont WYSIWYG. On est prêt pour 7 tirs de bolter, il faut full réussite et full échec de ta part. Ça commence mal. Elle peut encore mourir. Touche. Elle a endurance 5. 5. Sur du 5, bon, ça fait une. Un sauvegarde 2. 1, 2. Et ça tombe. On passe au Dreadnought où on finit avec le Dreadnought. Il va surchauffer son canon à plasma et tirer sur les mortifères avec la Gatling et le canon Icarus. Et les Bolter Storm partiront dans la Sista. Je vais commencer avec les Bolter Storm. Sur du 3+, ça fait qu'une touche. Elle a qu'un peu. Sur un 3, elle est blessée. Sauvegarde à 3, je peux pas utiliser de dead fois parce que je l'ai déjà fait. Et elle tank. Et elle reste. Bon, là c'est un peu le tir important. Des 6 tirs de canon à plasma. Ça fait 5, on est plutôt content. Ils sont 3. On touche à 3. Sur les 1, ça fait des mortels. Il va prendre une petite blessure mortelle qu'on va noter tout de suite. Je suis au tour 3. Est-ce que j'ai des extra attaques au tir aussi ou pas? Non, j'ai raté le 2 aussi. Sur du 3+. 2 échecs. PA combien? PA-4, dégâts 3. Eh bien, écoutez, je vais tout simplement avoir 3 fils no pain à 6. Et non, je vais perdre 3 points de vie. Il m'en reste 2. La Gatling. Force 5, endurance 5, c'est sur du 5. Et ça en fait 2. CPA moins 1, on a vérifié, ils ont bien le mot-clé Adepta Sororitas, ils ont donc le bonus. Alors que pour le coup, les machines de pénitence l'ont pas. C'est donc sur du 4. Et ça tank. Et on va finir avec des 3 tirs de Nacelle Icarus. Pour un joli tir, sur du 3. Force 7, endurance 5 sur du 3. Eh ben non, échec. On n'a pas trop envie. Hein. On passe à la phase de charge. Du coup, les 5 petites serres sanglantes vont tenter leur charge. À savoir qu'elles doivent charger la figurine la plus proche. Heureusement, c'est le prêtre. Eh ben écoute, On rentre une charge à 12. c'est voilà. la deuxième. Hein. C'est la deuxième. Lui, il est bien moche quand même. Hein. Il tapera pas, il va juste pouvoir après cliquer la Sista. Yes, donc c'est parti, ils sont 4, ça fait 16 attaques dans le fion de Machete. Donc sur du 2+, et sur des 6, ça fait des extra attaques.
On a vu 2, 6. On a même un troisième, un quatrième 6 pour 2, 1. Donc on va récupérer 2 dés supplémentaires. C'est plutôt pas mal. Machete, il est endurance 3. C'est sur du 3. Machete, il a une sauvegarde à 6, mais il a la Rosaurus. Il est en invulnérable à 4. Oh, ça pique. Et Machete, il a quand même 4 points de vie. Attention, t'as joué au con avec le mec qui tient la mauvaise Bible. Ok. L'empereur l'a abandonné, les gars. Et ça va faire... Poup. Machete. Pourquoi je paye des persos très chers? Après son pin-in, il m'a engagé. Je vais tout simplement faire une patate sur du 4. Ça passe. Sur du 5 pour blesser. Café. J'utilise un petit dé rose. Et non, rien du tout. Et moi, je vais utiliser mon dé de fois 2-3. C'est-à-dire qu'il me reste qu'un 6 pour l'instant dans ma main pour réussir auto mon test de morale. Ce superbe combat avec Machete sonne la fin de mon tour. Je vais marquer 5 points sur inspecter le site, du coup, puisque j'ai réussi le centre. Je vais passer à 20 sur mon pas de prisonnier sur les 30 possibles, donc j'ai encore un petit peu à faire. Mais le vrai problème, c'est qu'une fois de plus, avec la mort du sniper sur l'éclair, je ne récupère pas l'objectif, donc je ne marque pas suprématie militaire et je ne marque pas le secondaire du scénario où il faut que je récupère un objectif qui n'était pas pris par moi. Donc voilà, donc je vais quand même marquer 5 points sur ce tour-là, c'est plutôt pas mal. Début de mon T3, je vais générer un dé de fois. C'est un 5, je vais le garder. J'ai donc 6 et 5, ça fait plaisir. Ensuite, au niveau des cartes actives, j'ai toujours Tenez la ligne, qui m'a deny, on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, j'ai puissance de feu écrasante. Pour l'instant, j'ai pété qu'une unité au tir. Là, normalement, je devrais quand même pouvoir aller le chercher. Et je viens de tirer une cible tentante. À partir du moment où on génère la carte, Booba doit choisir un objectif qui est dans le No Man's Land. On va prendre celui qui lèche son bord de table. Et si jamais je le récupère, alors je marquerai 5 points de victoire. Ensuite, on enchaîne avec le début de mon tour à moi. Je vais passer de 2 à 3 petits PC. Morvenval, elle va se buffer elle-même, tout simplement. Et derrière, on va enchaîner avec la phase de mouvement. Ce que je vais faire, c'est que ici, je vais tout simplement me rapprocher de cette unité pour pouvoir venir la clean. Elle va désengager. Morvenval, elle va tout simplement rester ici et avancer pour aller sortir ce petit monsieur. Sainte Célestine, elle va tout simplement faire l'action pour pouvoir justement se soigner et faire revenir ses copines. Elle ne va pas bouger pour pouvoir les faire pop et en fait gagner ainsi un petit mouvement et quand même pouvoir charger justement de ce côté-là de la table. Et ensuite, on a déjà commencé à regarder. Il y a un petit trou à 9 pouces là-bas et en fait, comme j'ai déjà les dés de fois, je vais pouvoir passer une charge pour aller tenter de récupérer cet objectif. Fin de la phase de mouvement. Globalement, pas de surprise ici. Je suis juste arrivé des FEP ici. Et on va passer à la phase de psy. C'est parti. Est-ce que cette unité elle prend une blessure mortelle sur un 1? Non, celle-là. Oui. Oup. Ensuite, l'exorciste. Non. Le castigateur qui est toujours un pied dedans. Non. Cette unité-là, j'espère pas. Non. C'est Morvenval. Non. Et c'est tout pour moi. Tu veux faire le loup tonnerre? J'ai le droit de le faire? Vas-y. Est-ce que je peux utiliser un dé rose? Bah ça oui, c'est un 6, ça va. C'est parti, je vais utiliser un petit dé que j'utilise pour mes petits dés de miracle. C'est parti. Sur un 1, lui, il meurt. Parce qu'il faudrait imaginer un... Et ensuite, d'ici, là-bas... Bon, il faut un petit 1 là quand même, parce que... Non, et les 5 qui sont cachés derrière. Oui, et du coup, lui, il lui reste qu'un point de vie. Ensuite, on enchaîne avec la phase de tir. On va commencer tout simplement ici. Je suis passé de 2 à 1 PC pour pouvoir désengager et tirer normalement. Et je vais tout simplement mettre mon tir dans lui, là-bas. C'est parti, 2 tirs sur du 4. Ça en fait une qui passe, force 8. C'est parti, c'est sur du 3+. Et rien du tout. C'est parti, je suis gourmand. Je vais tirer avec les mortifères dans E. Là où je suis très con, c'est que si j'en tue 3, je peux plus charger. Et ça, c'est beau, je vais le faire. C'est parti, 18 tirs de bolter lourd sur du 3+. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3. Je vais commencer par 3 sauvegardes à 2+, pour les 3 qui sont dans le couvert. Ça Ils tank. tankent. Il te reste 3. Et les 3 suivants, ils ont tanké. Donc je vais pouvoir charger. L'exorciste, il va faire tous ses gros tirs dans le Dreadnought et son bolter lourd dans le speeder là-bas. On commence par le speeder là-bas. Ça en fait 2. Force 5, endurance 6, c'est sur du 5. Rien du tout. 3 des 3 tirs sur le Dread. Et ça va nous faire 3 et 3, 6 et 1, 7. Merci beaucoup, c'est sur du 3+. Et c'est sur du 3+, parce que force 8, endurance 7. Ouh là là. PA moins 2, ça veut dire que ta sauvegarde à 3 passe à 4. Et tes dégâts? D6. Oui. Oui, oui, oui. T'as combien de PV? 13, avec réduction des dégâts de 1. C'est parti, la première. Elle va faire 1. Il en reste 12, ça va être long. Surtout qu'il avait perdu un point de vie, donc il en reste 11. 2, c'est de ramener à 1. Ça fait 1, ça fait 3. Ça va être long.
Ah, et celui-là, au moins, il reste à 1. Hein. Donc il a perdu 3 points de vie. C'était quoi? C'était un bolter? Non, c'était un missile exorciste. Ensuite, Morvenval qui s'était buffé, elle va mettre tous ses tirs tout simplement dans le mec qui a devant elle. C'est parti. C'est sur du 2+, pardon. Relançable, parce qu'elle s'est buffée elle-même. Force 5, 6, endurance 5, c'est sur du 3. Relançable. Et c'est PA -1, donc 2 sauvegardes, 100 PA, dégâts 2. 3+. Eh ben il est mort. Et donc mes tirs de lance-missile sont perdus. Le Castigator, il va tirer ses 9 tirs de bolter lourd dans son gros cul. Je suis vulgaire, mais vous avez vu comme il a tanké. Et c'est des 6 tirs de gros tirs là-bas. D'ailleurs, le gros canon va le faire tirer tout de suite des 6 tirs. Et ça sera 1 sur du 3. Il touche sur du 3 pour blesser. Il blesse, PA -3, donc PA -2, ta sauvegarde à 3 passe à 5 pour 2 dégâts. 9 tirs de bolter lourd de Castigator dans lui. Allez, faut le finir, c'est parti. C'est sur du 3+. Force 5, endurance 6, c'est sur du 5. Allez! Bon, la fameuse 3+. Le premier. Ça tank. Non! Il est là! Avec son monopelle. Le multifuseur, on avait vérifié pour qu'il soit pile poil à 24 de lui. Ça fait 2 tirs sur du 4. En fait, j'ai un 6 et un 5 en dé de foi, et en fait, j'ai envie de claquer un PC pour que le 5 fasse une touche et une blé avec le dé de foi. Mais le problème, c'est que j'ai besoin de cette charge à 9 pour reprendre l'objectif qui est là-bas. Oui. Donc en fait, je vais le faire. Et c'est parti. Donc 2 tirs sur du 4. Une qui passe sur du 3 pour blesser, puisque force 7, 8. Et rien du tout, malheureusement. Ensuite, les 8, elles vont tirer dans son cul au pistolet, juste pour le faire chier. C'est sur du 3. Bah, comme quoi, en fait, j'ai parlé trop fort. Et derrière, c'est force 4, endurance 7, c'est sur du 5. Ça te fait une seule sauvegarde, s'il te plaît. Des petits à 3+. Non, il a tanké. D'accord, ensuite déclaration de charge, elles vont charger là-bas, je vais tout simplement utiliser mon 6 et mon 5 pour réussir automatiquement cette charge. On n'oublie pas que à la phase de tir, j'avais tué le personnage, donc généré un dé de fois. Et c'est un 2 que je vais relancer, puisque je ne l'ai pas encore fait à ce round. Et ça sera un 4 que je vais garder. Ensuite, à la phase de tir, il y a une petite Germinae Poup qui a pop, puisque l'action est terminée, je vais pouvoir gagner justement quelques pouces et surtout tenter une charge ici. Ça fait 4. On va vérifier, mais je pense que ça ne passe pas. Et d'accord, et ici, 5. Ouh, elle est chaude celle-là. C'était 6, hein. Ouais, c'était 6. Et donc je vais claquer mon dernier PC pour la relancer. Et cette fois-ci, ça passe. Et je suis très con, parce que je vais quitter l'objectif. Non, parce que je suis pas très con. Je vais tout simplement aller ici, et avec mon... Si jamais je les clean, ce qui devrait être le cas, je vais retourner vers l'ennemi le plus proche, qui est le mec qui est resté en vie, et comme ça je bats. Comme quoi, quand t'as pas de skill, faut encore miser sur l'achat du tanking de tout à l'heure. Ici, c'est une charge auto, et je vais quand même vous montrer un petit peu le mouvement. On a bien fait attention à être à plus de 6 pouces de ces deux unités là, donc je suis pas sûr qu'elles pourront tous taper avec mon piling. C'est parti, phase de combat, il y en a que 6 qui vont pouvoir taper, mais ça va, j'espère, suffire. Et je n'ai plus de PC de toute façon, donc je n'ai plus de latitude de jeu, je vais tout simplement donc balancer 25 attaques, puisque elles sont 6 x 3, mais j'ai plus une attaque bonus, donc x 4, plus celle de la chef. C'est parti pour 25 attaques sur du 3+. C'est parti, force 3 plus 1, force 4, endurance 4, c'est sur du 4+. 10 sauvegardes, PA-4, donc c'est ramené à PA-3. 10 sauvegardes à 6. Vous êtes prêts? Hop, pas loin. Ça fait 3, hein. C'était pas... Puisqu'il ne reste que 3, ça fait 1 mort, 2 morts et... 3 morts. On est précis ici, monsieur. Poup, poup, poup. On passe à Morvenval. Morvenval, elle va utiliser son profil de balayage. C'est parti, 10 attaques sur du 2+. Full reroll et il y a un petit 6. Déjà, je relance celui-là. Un dé de plus, merci Booba. Ensuite, je suis force 5 qui est endurance 4. C'est sur du 3, relançable. Puisque c'est mon trait de seigneur de guerre. Donc s'il rate tout ça, il en reste un en vie. C'est parti, relançable, heureusement. C'est parti, c'est PA-2 qui passe à -1, ta sauvegarde à 4 passe que à 5, donc ça sauvegarde à 5. On est passé à 2, hein, toujours pas, toujours trop de blessures. C'était comme super stylé, tes scouts. Ouais, mais ils sont morts trop vite. Donc là, les gars, le plan suit son cours, parce que tout ça était bien évidemment calculé. Je vais me rapprocher de la figure ennemie la plus proche, qui est bien évidemment restée à un point de vie, pour revenir dans l'objectif avec mon petit... Pailine. C'est parti, on passe ici. Alors en fait, chaque mortifère a 4 attaques. J'ai plus une attaque parce qu'à chaque fois j'ai 2 piquets. Et donc ça me fait 5 attaques. Et je peux les multiplier par 2 en faisant des balayages. Donc ça va me faire 10 attaques par bonhomme. Là elles sont 3, ça fait 30 attaques par bonhomme. J'en ai 15 dans la main. Ça veut donc dire fois ça, fois 2. C'est sur du 3+.
C'est celle-là, donc je relance parce que j'ai chargé. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3+. Donc tout ça à 4+. Ça fait 1 mort et 2 morts pour le moment. Deuxième salve. Et 3+. Sauvegarde à 4. Ouba. 1 mort, 2 morts, il en reste un. Est-ce qu'il existe un monde où en fait il en resterait un derrière que tu pourrais Oui. pas cliquer? Ah oui, complètement tous en fait. Regarde les deux derrière. Ah non, pas. Mais il est mort. Mais lui, on laisse le moche. Oh non. Si on laisse le moche. Les gars, regardez, excusez-moi, mais c'est pas. Les gars, on a Jacouille la fripouille sur la table. Clairement. Oui. Sérieux, et le nez, tu l'as sculpté ou c'est de base? Non, c'est d'origine. Et il va aller faire des bisous à la sœur de bataille. Sur elle, là. Franchement, elle veut pas qu'elle le touche. Hein. Le mec, un bâton, il y va pas. À la fin de la phase, Morvenval a détruit une unité, je vais faire un dé de fois. Et ça sera un 5. Et là, on va faire le test de morale pour Jacouille. Il est trop beau, mec. 3 et 4, 7, il est vivant. De toute façon, avec un pif comme ça, il est indélogeable. Je peux vous dire que lui, il a un sens aiguisé. C'est parti, fin de mon tour. Déjà au niveau des objectifs primaires bis, j'ai réussi à prendre un objectif que je contrôlais pas. Donc je marque 2 points. Et en plus de ça, comme j'ai pété une unité qu'il y avait dessus, je marque un petit point bonus. Donc je vais marquer 3 points de victoire. Ensuite, par rapport à puissance de feu écrasante, je suis enfin passé à 3 grâce justement au tir ici. Et derrière, je vais donc marquer 5 points de victoire. Et derrière, je vais aussi marquer 5 points de victoire grâce à la cible tentante, puisque tu avais désigné cet objectif ici et que je l'ai repris. Et à la fin de mon tour, je vais tout simplement défausser, tenir la ligne pour pouvoir avoir une nouvelle main au début de mon prochain tour. Début de mon 4e tour, je gagne un PC, je passe de 1 à 2. J'ai tiré une petite carte lever les étendards. Donc il va falloir que je fasse l'action comme il l'a fait tout à l'heure sur un objectif que je contrôle. À l'instant T, je vais juste marquer 4 points parce que je contrôle plus qu'un seul objectif. Concrètement, j'ai la carte suprématie militaire que je pourrais plus trop faire parce que là-bas, j'ai plus beaucoup de monde. Par contre, il me reste 10 points de vie à faire sur le repas de prisonnier. Donc je vais tenter de gratter ces 10 points pour marquer cette carte et l'étendard. Et en plus, si j'enlève l'unité, je récupérerai des points, ce que j'ai raté tout à l'heure. Tu pourras marquer 3 points de victoire pour tuer une unité qui est dessus et en plus récupérer l'objectif. Pour ma phase de mouvement, ça va être plutôt simple. Les deux là vont se retourner pour essayer de tuer les filles. Le Jacouille va tenter de tuer le point de vie de la sœur. Les intercesseurs d'assaut, plutôt que de charger, vont faire lever les étendards, ce sera mignon. Et on va tenter, avec ce petit véhicule qui est présent, de tuer au moins un point de vie de sort de bataille. Car si j'enlève un point de vie de sort de bataille, un point de vie de sort de bataille et les 8-6, ça me fera les 10 pour mon objectif secondaire, pas de prisonnier. Et au début de ton tour, je génère un dé de fois. Et c'est un 5. Début de ma phase de psy, on va commencer par un petit smite des familles, un petit châtiment des familles sur les Zéphirim. C'est dommage, ça fait que 10. Oui, je vais quand même tenter de le dissiper sur un 6. Café. Oh oui. Oh là 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 là. Allez, mange-le. Et il va se lancer... il va te lancer le sort pour que vu que tu n'es pas dans un décor, pour que tu puisses taper en dernier. Enfin, pour que tu tapes en dernier. Et ça rate. Fin de la phase de psy, on va jeter Fin de les la phase dés. de psy. Ici, je prends une blessure mortelle, non. Toi. Moi, j'ai non, que- t'as perdu, oui. Non, pardon. Morvenval. Vas-y, jette-le. Oh, c'est gentil. Oui. Oh, c'est pas cool ça. File pain à 4 sur les mortels. Non. Il lui reste donc 2 PEV. Je vais peut-être la tuer comme ça. Ensuite, ici. Oh, je kifferais comme ça. En fait, je t'enlève le champ de vision de elle. Oh, c'est beau ça. C'est pas grave, ça me fait mon point de vie quand même. Ah oui, puisque c'est détruit. Oui. Ah, vas-y, jette le dé alors. Ça fait encore un 1. Je fais beaucoup de 1, mais pour tous les deux. Et je vais faire poup ici. Donc je garde le multifuseur, comme ça tu pourras quand même tirer. Je te laisse jeter des 2 tanks. Yes, le premier ici. Non, et le deuxième, le castigator, non plus. Ici, on va avoir l'escouade de Repentia, non, et l'escouade de Sista de base, non plus. Début de la phase de tir, Jacou il va mettre un coup de pistolet dans la sœur. Il touche, Putain, mais il louche pourtant. 3+. Ok, il rate. Oui, parce qu'il bouge beaucoup. On continue avec le Drignaut. Il va mettre tous ses tirs dans les Zéphirines. Des 6 tirs de canon à plasma non surchauffés. Ça fait 4. De toute façon, c'était 3 minimum parce que je suis plus de 5. 3+, tout qui touche. Pas mal. Sur du 2, un petit 1. C'est parti. Vulnérable à 5. Invulnérable à 5+. Et j'en sauve quand même une, ça me fait donc 2 mortes. Et je vais retirer celle de derrière. Poup, poup. Donc, Bolter Storm et mitrailleuse dessus. 3+. Force 4 et Force 5 sur Endurance 3, c'est sur du 3+.
C'est parti, tout ça de sauvegarde à 3. Et ça me fait 2 morts. C'est pas mal. Et je vais faire poup et poup. Et on finit avec les D3 tirs de nacelle. Ça fait 2. Sur du 3+, une touche. Sur du 2, une sauvegarde supplémentaire. Toujours PA-1 qui l'ignore. Et ça tank. Et ça tank. Grenade crack, des 6 tirs. Ça fait 2. Sur du 3, 2 touches. C'est force 3, endurance 3, c'est sur du 4. Et rien du tout. C'est ballot. On va finir avec le Storm Speeder qui va tenter de tirer sur les sœurs qui sont ici. Donc on va faire directement les 3 tirs qui sont force 9 et force 10. Ça touche à 4, puisqu'il lui reste qu'un point de vie. Ça fait 2 touches. Sur du 2, un échec. Ici, je vais le prendre sur le sergent parce que je suis à moins de 3 pouces de ce décor. Je suis donc considéré comme étant à couvert. J'ai donc une sauvegarde à 3 qui passe à 2. Et derrière, toi, tu es PA moins... Combien ? Moins 3. Qui passe moins 2. Donc ma sauvegarde à 2 passe à 4. Et elle meurt. Bah, j'arrêterai de parler, j'arrêterai l'aider la prochaine fois. Et il a aussi une nacelle Icarus. Donc il va faire des 3 tirs. 1, à 4. Il touche. Sur du 2, force 7. C'est parti, c'est PA. Moins 1. C'est parti, sauvegarde à 3. Et en plus, je regagne un PV, tiens. Déclaration des charges. Le petit chapelain, le petit archiviste va charger. Charge à 7. Et le Drignaut, il va essayer de le suivre. Charge à 6. Il arrive à remettre son gros pied sur l'objectif. Histoire de prendre un PV au prochain psy. Oui. Mais il faut que je prenne l'objectif. Et maintenant, la plus belle charge de toutes. Jacouille. Oh, je l'avais oublié. Et maintenant, Jacouille qui charge. Bon, il a fait un bon 7. Jacouille, c'est 5 attaques d'amour. Qui touche à 2. Il a fait 1, mais il a fait un 6, donc ça reste à 5 blessures. Il est force 3, endurance 4, c'est sur du 3+. Oh là 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 là. Donc on est bon sur 4 blessures, PA-2, parce qu'il y a épée tronçonneuse à Startes et puis phase d'assaut. C'est parti, ici j'ai donc 4 sauvegardes à 4. Je vais les faire une par une, Booba. Allez, la première, J'ai plus de PC. La première, il la rate. Et voilà. Poup. Pas avec un ponchon. Et lui, avec le petit piline, il fait pareil, il revient juste comme ça. Armure de Russ, du coup, je lui mets un fight class dessus. Je vais attaquer avec le Drignaut. Hein. On est parti sur du 2+. Il y a un 6, c'est bon, bon 6, ça. ça fait une petite attaque en plus. Je crois que c'est sur du 2. Hein. Alors je crois qu'on me dit dans l'oreillette sur du 1, mais c'est pas autorisé. Là c'est con. Ah, c'est con si c'était pas dur. Hein. Je vais peut-être me taire du coup. Allez, c'est parti. Je vais claquer un PC pour en relancer une parce que j'ai quand même besoin de saturer ton unité. Et je refais un 1, c'est beau. C'est beau. C'est parti, moi derrière j'ai 3 sauvegardes à faire. Je vais les lancer une par une. La première, elle tank pas. La deuxième, elle tank pas non plus. Il m'en reste pour l'instant 2 sur l'objectif. Oui. Et je vais tout simplement claquer un dé de fois avec celle-là pour la réussir auto. Avec un 5, il me reste pour l'instant un 5 et un 4. Le dernier héros de cette armée, l'archiviste, 4 attaques qui vont toucher à 2. Merci, il a fait un 6. Il est avec une hache, donc il est force 6, donc c'est sur du 2. Ça rate. Il est PA-2 plus 1, donc PA-3. C'est parti, PA-3, ça veut dire que je suis en invulnérable à 5. La première, elle meurt. Et les deux sont toutes mortes. Poup, poup. J'ai tué une unité et récupéré l'objectif. Fin de mon tour. Du coup, je marque 5 points parce que j'ai lavé ma bannière. 5 points parce que j'ai tué mes 10 points de vie et je suis arrivé à 30 pour pas de prisonnier. 4 points que j'avais mis au début du tour pour... Je suis pas à claquage. Donc on avait dit 4 points pour l'objectif que j'ai pris au début du tour, et surtout les 3 points parce que j'ai tué une unité et récupéré l'objectif. Ça te fait donc un tour à 17 points et ton score passe à 45. Et pour finir, je vais défausser ma carte suprématie militaire parce que je l'ai raté 2 fois et j'aurai plus de ressources pour aller sur son objectif. Début de mon T4, je vais générer mon dé de fois. C'est cassé. C'est cassé. C'est un 2 que je vais relancer parce que j'ai pas encore relancé à ce ronde.
Et c'est un 5, j'ai donc 2 5 et un 4. Ensuite, au niveau des cartes que j'ai générées, elles sont au nombre de 3, puisque je les avais toutes soit faites, soit défaussées. La première, c'est interdire la zone. C'est-à-dire que si à la fin de mon tour, il n'y a personne à 12 pouces par contre du centre de table, je vais marquer 5 points de victoire. Ensuite, j'ai défendre le bastion. Ça veut dire que pendant un round entier, donc mon tour plus le sien, il faut que je défende l'objectif qui est chez moi, ici. Vu la topographie de la carte, ça devrait quand même le faire. Et enfin, broyer-les, ça veut dire qu'on va tenir un compte d'attrition. Et à la fin de ton tour à toi, celui qui a tué le plus d'unités marquera alors 5 points de victoire. Enfin non, si j'ai marqué plus d'unités que toi, je marquerai 5. Sinon, il se passe rien. Sinon, je te le dénaille. Voilà. Sinon, c'est ta carte au bout d'un moment. Cette phrase est beaucoup trop longue et ça crée une séquence un peu malaisante. Donne-moi la carte, donne-moi la carte. Phase de commandement, Morvan Val, elle va se buffer elle-même. Ensuite, on va enchaîner très très vite avec la phase de mouvement. On a ici une unité qui va contourner pour aller se venger auprès de Jacouille. On a tout ce flanc-là qui va juste se déporter pour pouvoir justement tirer et finir ce mec. Ensuite, avec le PC que j'ai gagné, Saint-Célestine va retourner dans les airs pour avoir un petit peu plus d'attitude à monter 5. Fin de la phase de mouvement. On va enchaîner avec la phase de tir et la phase de psy d'abord. Elle, est-ce qu'elle prend un PV? Non, elle. Oui. Philopane à 5. Oui, ça tankait, eux. Oui. Par contre, il n'y a pas de Philopane. Poup. Et l'exorciste. Non. Mais du coup, toujours le pied du Drignaut. Elle est belle. Ça fait un petit PV. L'archiviste? Non. Est-ce que lui va mourir? Non. On enchaîne ensuite avec la phase de tir et lui il va mettre son bolter lourd dans le cul de lui et ses missiles exercices là-bas. On commence par les bolters lourds, 3 tirs. Ça en fait une qui passe. C'est sur du 5 puisque force 5 endurance 7. Et une sauvegarde à 3. Il tank. Ensuite 3 des 3 tirs sur l'autre. Ça va nous faire 6-7 tirs. C'est parti. C'est sur du 3+. Et c'est force 8 endurance 7. C'est sur du 3+. Et ça te fait 4 sauvegardes PA-2 qui passe PA-1, sauvegarde à 3 qui passe à 4 pour des 6 dégâts. Et ça en fait qu'une. Il te reste un petit PC. Je vais la relancer. J'en ai besoin. Et non. Il a combien de PV? Il en reste 6. Et je vais claquer un 5, il perd donc 4 PV, il lui en reste 2. On continue ici, on a le Castigator qui va mettre ses tirs de bolter lourd dans le Landspeeder et son gros canon dans l'arrière du Dreadnought. Dans le dos du Dreadnought. Les D6 tirs dans le dos, ça fait 4 tirs sur du 3+. Ouh, ça en fait 3 qui passent, c'est force 9, endurance 7, c'est sur du 3. Et ça te fait 3 sauvegardes PA-3 qui passe PA-2, ta sauvegarde à 3 passe à 5. Allez. Ouh, elle tank. Elle tank. Ouh, loulou. Oh, elle non. tank pas, il prend 3 PF qui sont ramenés à 2. Et ça fait 0. Est-ce qu'il explose, papa? Et non. On enchaîne ensuite avec les 9 tirs de bolter lourd. C'est sur du 3+, sur lui. Et c'est force 5, c'est sur du 5. Ouh, ça t'en fait qu'une. C'est là que j'aurais dû garder parce que c'est maintenant. Allez. Elle tank toujours. Hein. Morvan Val là-bas, que vous aviez oublié, je suis sûr. Elle va tirer, elle s'était buff elle-même, c'est parti pour 2 tirs de lance-missile sur du 2+. Et ça blesse sur du 3+. Relançable. Et ça te fait 2 sauvegardes PA-1, donc à 3 qui passe à 4. Allez, 4+. Ça fait un 6. Ouh là là. 4+. Oh, et des non, 6 encore une tirs. fois. Et ça fait 4 dégâts. Est-ce qu'il explose? Mais au pire, tu tues que le caméraman. Non, j'ai fait un, je tue même pas le caméraman. Il faut respecter la presse. C'est parti, on passe ici. Je pourrais aller le charger et ça serait stylé, mais en fait non, j'ai vraiment envie de le défoncer au tir parce que je me rapprocherai pas, il a l'air sale. C'est parti, j'ai donc 18 tirs de bolter, mais je vais faire que 9 tirs, et 9 tirs, ça fera bien l'affaire. Le but était juste d'utiliser une citation du film. C'est parti, c'est sur du 3+. Je suis récompensé par mes citations parce qu'il n'y a qu'un raté, et c'est force 5 endurance 4, c'est sur du 3. Ah, je suis pas tant que ça récompensé, puisque finalement, ça te fait 4 sauvegardes à PA-1 qui est ignoré, donc à 3+, pour 2 damages. Ça va être très très dur. Il est toujours là. Ouh là là, tu me forces à utiliser mes 9 autres tirs, c'est parti. C'est sur du 3 toujours. Alors Jacouille. Monsieur Houille. Et c'est sur du 3. Oh, il va tanker. Tu as 2 sauvegardes à 4. Allez Jacouille. Ah yes. Ça craque. D'ailleurs, il a pas une tête à Jacouille, il a une tête à Jacquard. Lui, c'était Jacquard. Tu sais, c'est la version beau gosse en armure énergétique. Tu vois, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois? Est-ce qu'il y a un Paul là, Jacques?
Cette citation des bons films sonne à la fin de mon tour 4. Au niveau des cartes, je vais réussir à interdire la zone, donc je vais marquer 5 points de victoire. Au niveau de broyer-les, j'ai détruit 3 unités. On va voir à la fin de son T5 combien justement ils vont en détruire. Et pareil pour défendre le bastion. Normalement, il devrait avoir du mal à récupérer l'objectif qui est chez moi. Et je ne l'avais pas dit, mais au niveau des primaires, je marquais 12 points de victoire puisque j'en contrôlais 3. Donc ça faisait au moins 2 et plus que mon adversaire. Et pour finir, je tue le dread qui avait un doigt de pied sur l'objectif. Par contre, je ne prends pas d'objectif que je contrôlais pas, donc je mets que 2 points de victoire. Début de mon 5e tour. Ça va être un peu compliqué. Hein, il me reste 5 bonhommes, dont un qui a un point de vie, et un chef, ça va être dur. Je vais quand même marquer 8 points parce que je contrôle 2 objectifs. J'ai tiré 3 cartes. J'ai tiré défendre le bastion, donc je dois défendre mon objectif personnel. Tenir la ligne, c'est-à-dire l'empêcher de rentrer dans ma zone de déploiement, ce qui va pas être facile puisqu'il y a Morvenval qui est à la lisière. Et déployer la balise de téléportation, c'est-à-dire être dans sa zone et déployer la balise. Donc ce qui ne sera pas possible non plus. Donc ça va surtout se résumer à faire une phase de mouvement pour entourer l'objectif, afin de l'empêcher de prendre mon objectif. Du coup, phase de mouvement, je vais faire un placement, faire des mesures pour rester caché de toute la puissance de feu de tir ADR, ce qui reste, et surtout empêcher Célestine de pouvoir faire une charge facilement, parce qu'il a quand même en dé de fois le 9 de la charge, donc elle va pouvoir charger, mais l'empêcher de rentrer trop facilement dans l'objectif, avec le PC qui me reste, de passer la transhumaine sur l'unité d'intercesseur, pour au moins qu'il m'en reste 2, voire 3 avec le psycheur au milieu, pour en avoir plus que lui. Ne pas perdre mon objectif, donc l'empêcher lui de me le piquer, moi le marquer et ne pas le perdre. C'est un peu compliqué, mais c'est le trick de la tentative de mouvement. Phase de psychique, je vais quand même lancer l'ultra instinct, parce que si des fois ils la chargent et que les mecs peuvent taper, ils vont être un peu vénères. Ils ont fait 9, c'est bon, ils auront l'ultra instinct ces types-là. J'ai personne à 24 pour deny, par contre on va regarder si jamais avec le scénario il y a une tempête de warp, c'est donc Voilà. sur du 1. Sur du 1, sur l'unité, non c'est bon, et sur le psycheur, non c'est bon. Tristesse. Oui mais ça va. Moi de mon côté, on a ici l'exorciste. Non, on a l'unité de 6, on a la chanoinesse là-bas. Non, et derrière on a les 2 unités, celle de Repentia. Non, et celle de Sista de base. Non, c'est bon. Fin de mon tour, donc pas de secondaire marqué, puisque la carte défendre le bastion interviendra à la fin du tour des vies. J'ai juste marqué mes 8 points de primaire et j'ai pas pu marquer de primaire bis, puisque je n'ai pas pu aller prendre un objectif ou ne pas en prendre. Moi de mon côté, je vais réussir défendre le bastion, puisque tu as fait mon tour et ton tour. Et derrière aussi broyer-les, puisque j'ai détruit 3 unités au tour dernier. Je vais donc marquer 2 fois 5 points, soit 10. Début de mon tour, je vais générer mon dé de foi. Et ça sera un 1, je le garde, parce que j'ai pas le choix. Ensuite, j'ai pu tirer 3 cartes. La première, c'est sécuriser le No Man's Land, c'est-à-dire avoir 2 objectifs dans le No Man's Land. Déjà celui à côté de chez moi et celui avec le petit exorciste juste ici. Ensuite, abattez-le. On va choisir chez justement Booba, sur le champ de bataille, les 2 unités qui ont le plus de points de vie. Enfin, c'est les 2 dernières unités. Donc c'est le psycheur et les intercesseurs d'assaut. Et enfin, déployer les balises de téléportation. Celui-là, je vais pas pouvoir le faire, puisqu'il faut que je fasse une action chez lui. Donc je vais utiliser le PC que je viens de gagner pour les défausser et tirer, pas de retraite, pas de reddition. En gros, à la fin de son tour à lui ou à la fin de la partie, je marquerai 5 points de victoire si je n'ai pas raté test de morale et si je n'ai pas battu en retraite ou si je ne suis pas sorti d'un objectif, ce que je ne vais pas faire ici. Ce tour-là, de mon côté, va aller très vite. Tout simplement, Sainte Célestine va aller se mettre à 9 $, réussir sa charge auto et voir ce qui se passe au corps à corps. On enchaîne avec la phase de psy. Est-ce que là, je prends des PV, mais ça sert à rien, on s'en fout. L'autre unité, c'est bon, elle... C'est bon, lui là-bas, c'est bon. Et toi de ton côté, non, maintenant Sainte Célestine qui est arrivé. Ouf, c'est bon. Alors moi j'ai le bonhomme qui peut perdre un point de vie tout seul. Ça t'arrangerait? Et non. Non, et le petit psycheur. Le petit psycheur perd un point de vie. Ensuite, phase de tir, on a Sainte Célestine ici qui va tirer à coup de lance-flamme dans l'unité. Ça fait une seule touche qui va blesser sur du 3+. Et qui blesse pas. Qui est cassé. Oh, c'est gentil. Elle blesse. PA -2, donc ta sauvegarde à 2 passe à 3, tout simplement. Plus d'un parce que je suis dans la ruine. Ça tank. Ensuite, je vais utiliser mes dés de foi de 5 et 4, 9 pour réussir automatiquement cette petite charge et on va voir ce qui se passe. C'est parti, Sainte Célestine, elle va te taper. Toi, tu vas claquer. Ah non, je vais juste faire une intervention héroïque à 3 pas. Vas-y, je te vois venir. Voilà. Est-ce que tu claques un transhumane déjà? Non, maintenant je vais activer l'armure de Re, c'est-à-dire Oh, que le tu tapes en dernier. bâtard, je vais même pas jouer, je peux pas jouer au jeu, c'est dingue. D'un autre côté, il a plus de figurines. Ouais, j'ai plus beaucoup de bonhommes. Du coup, c'est moi qui tape. Eh ben allez, 21 attaques d'amour. On se rappelle qu'on est en doctrine d'assaut, donc ça va être du 2+ sur des 6 des extra attaques.
Force 4, endurance 3, c'est sur du 3. Ouais, 3 caresses d'amour. C'est PA-2 qui redevient PA-1, ça veut dire qu'elle, elle passe en sauvegarde à 2 qui passe à 3. Elle a 2 PV. Ça tank pas, 1 PV. Elle meurt. Poup. Bon bah là il faut clean le pack, ça va être plus compliqué. Hein. C'est compliqué là. Maintenant sur Sainte-Célestine, sauvegarde à 3. Et elle perd 1 point de vie, elle passe donc de 6 à 5 PV. Les 4 attaques du monsieur qui a fait l'intervention héroïque. Il touche à 2. Il fait pas d'extra attaque. Il est force 6, il blesse à 2. C'est parti, la première c'est invulnérable à 4. Ça tank, la deuxième invulnérable à 4. Ça tank pas. Je vais utiliser le PC que j'ai gagné pour défausser un dé de x2 1 et passer ça en 4, puisque je peux le faire, tout simplement. Il m'en reste 2 à faire. La prochaine, elle tank. Et la dernière, je vais la faire aussi. Ça fait 3, ça passe pas. D3 PV avec son bâton de force de merde. 2. Elle diminue les dégâts de 1, il lui reste donc 4 PV. À moi de taper. Et je relève la main pour utiliser mon point de commandement pour faire une petite transhumaine. D'accord, de toute façon sur du 6 et de même cache, je vais faire que des 6 et comme ça il n'y aura pas besoin de transhumaine. C'est parti. C'est possible. 6 attaques. Il n'y en a pas un, je devrais fermer ma bouche. Et derrière c'est sur du 4. PA-4 ça passe à 3. Sur du 6. Oh, ça fait un seul mort. Poup. Et ça sonne la fin de la partie. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ce 5e round de jeu. À la fin de mon tour, moi je vais sécuriser le No Man's Land et marquer 5 points de victoire. Et aussi pas de retraite, pas de révision, en marquant 5 autres points. À l'issue de cette partie, le score est de 98 pour les sorts de bataille à 58 pour les petits loups. Ouais, partie d'entraînement pour l'Imperium. C'était avec des balles en mousse, on tient à le préciser. À part un petit loup qui s'est fait mal au coussinet, il n'y a pas eu de blessé sur cet entraînement. Bien joué mon Booba. Bien joué à toi. Franchement c'était super cool. Des gros craquages au début de la game, c'était assez fun pour le coup, c'était allé dans tous les sens. Hein. Ouais, et des gros craquages un peu dans tous les sens. Pour le coup, très intéressant parce que la data slate dans les deux sens sur des codex qui en profitent un petit peu. Donc on voit que c'est très utile sur les grosses PA, mais en fait sur les faibles PA, ça rend certaines armes, toutes les PA-1, inutiles. Donc c'est une petite chose qui est un peu étrange. On comprend par exemple que l'orque maintenant avec son qui coupe, en fait c'est complètement inutile. Ouais. Et surtout en fait tous ces fameux bolters qui sont PA-1 ou toutes ces mitraillettes, bah, finalement en fait ton SM il reste à 2 plus dans les couverts. Donc comme tu l'as dit, c'est surtout sur les gros saves, le petit 6 magique ou le 5, encore une fois 2 fois plus de sauvegarde qu'un 6. Ouais. Quand c'est du dégât D6 et ainsi de suite, il y a moyen on l'a vu notamment sur le Storm Strike qui a pris beaucoup de tirs dégâts PA3 ou PA-2 et du coup sur les 4+, 5+, j'ai eu un peu de réussite, ça a tenu et il a survécu un peu longtemps. Ils sont pas si mal ces petits véhicules Space Marine, ils sont super mignons. Ben, en fait le vrai problème c'est qu'il manque une petite fiabilisation. On voit que les deux vont, alors c'est pas fait exprès mais les deux vont toucher à 2+, donc c'est plutôt sympa. Ouais, je sais, voilà, on fait de la méta. Donc non, il manque un tout petit peu de volume de tir, on voit par rapport à certaines nouveautés. Hein, les tiens, 3D3 tirs et des 6 tirs, moi c'était 2 et 1. Voilà, il y a un peu en dessous, mais... Tu sens quand même le codex SM, il s'essouffle un petit peu face à l'assista qui est bonne. Et en fait, surtout, je trouve que là, on le voit, on est sur 2 armées de corps à corps. Space Wolf avec les doctrines justement d'assaut. Et l'assista en Bloody Rose, on voit qu'encore une fois, Endurance 4 versus Endurance 3, les sistas sont moins chers. Donc en termes de trade, c'est systématiquement rentable pour moi que d'exposer des unités pour t'en sortir une. Et pour le coup, une survivabilité sur les personnages qui sont beaucoup plus forts chez l'assista que chez le Wolf. Sainte-Célestine et Morvendal, quoi. Ouais, il y a eu un petit... Je pense que sur la stratégie, j'ai affaibli un flanc et j'aurais dû rajouter une petite unité pour taper un peu plus. Je pensais pas que les Blade Guard allaient prendre aussi cher. J'avoue, je pensais pouvoir tanker un petit tour en plus. C'est ça qui est très appréciable quand on joue justement Bloody Rose et qu'on a le supplément qui est Vigilus. C'est qu'en gros, pour 2 PC, on a +1 pour blesser. Ouais. Et pour 1 PC, on passe dégâts +1 sur les 6 pour blesser. Ouais. Et on pourrait même, si on décide d'être complètement dans l'overkill, et claquer un 5e PC pour blesser auto sur du 6 à la touche. Après, quand t'as Morvenval qui buff, au contraire, il faut mieux aller taper du 6 pour blesser pour avoir justement des blessures dégâts 2. On a vu, tu t'es même posé la question à des moments de relancer les réussites pour aller chercher du 6 supplémentaire pour continuer à proquer des touches et à faire des blessures beaucoup plus importantes. Donc non, Morvenval...
C'est rigolo parce qu'à un moment donné, les gens voulaient la sortir, mais en fait, elle est toujours cool. Quand tu commences à buffer une unité et à l'envoyer, tu te rends compte que ça explose tout ce que ça touche. Ce qui je trouve très sympa, c'est le retour en fait justement de la Sista dans le méta, puisque historiquement, on le rappelle, elle pouvait jouer des détachements différents. Donc en fait, tu allais chercher justement soit du cœur valeureux pour aller tanker, soit du soir d'argent pour pouvoir bouger et tirer. Et en général, on avait un détachement soir d'argent qui tirait très fort et du rose sanglante qui caquait très fort, du verbe cac, du corps à corps. Et donc pas l'autre. Donc là, on se retrouve justement à faire des armées qui sont un petit peu mononeuronales, avec justement que du corps à corps. Mais on le voit justement, avec des petits véhicules comme ça, on arrive à avoir suffisamment d'ouvre-boîtes pour sortir un petit rhino. Et derrière, on a énormément de ressources différentes pour aller chercher du corps à corps. Et c'est super plaisant à jouer. Et finalement, le simple fait de se dire la diminution de la PA, -1 sur toute son armée, et il est dès de fois. On le voit, on en régénère, on en régénère un par round supplémentaire. Ça change tout. Mais en plus, on le voit parce qu'on parle de Gladiator, mais toi, c'est pareil, le Castigator, ça fait la même chose en fait. Ça fait une bonne puissance de tir derrière, que l'assista des fois n'a pas forcément. Ça rajoute autre chose que l'immolator, que l'exorciste, pardon. Et puis avec la PA-1, on a vu, hein, mine de rien, j'ai essayé à un moment donné de mettre des armes anti-char. La PA-1 t'a donné une 5+, la 5+, elle est passée. Bon, il y a les dés de fois qui donnent un buff, mais non, le SM, c'est bizarre parce qu'on a l'impression qu'il s'essouffle. Mais en même temps, voilà, moi je pense que sur la partie, on a tenté les Wolfen en 24 heures du Mans et ils n'avaient pas envie, donc voilà, ils se sont fait sortir très vite. Mais bon, on l'avait dit de toute façon, si, pour en avoir parlé hors cam, si la charge passait, en fait j'enlevais les Repentia et les Repentia. Voilà, mais en fait ça ne servait à rien parce que les Repentia ont passé leur tour ici et en fait les 5 Séraphim ont marqué 5 points au centre, mais c'est pas ce qu'il y a. Je pense que de base, il y avait aussi un truc, ma liste est un petit peu plus burné que la tienne, encore une fois. Moins de points, plus de ressources. Il y avait des doublettes de Repentia, il y avait des doublettes de Zéphirine. Toi, tu avais essayé de mettre un petit peu plus d'entrée. Ouais, mais on voit que Game, ça fait des choses hyper intéressantes. Typiquement, les Wolfen, 145 points les 5. Ah, mais ça n'avait pas rien. Alors, j'avoue, à la base, quand j'ai vu 145, je me suis dit, je vais en mettre une deuxième unité, puis je voulais jouer d'autres choses, donc ils sont pas rentrés. Mais en fait, 100 fois, on va jouer 2 packs. Mais en fait, c'est là, il faut multiplier les ressources pour qu'il y en ait une qui tape. Et en fait, à 145 points, elle est sur l'étal. Donc, clairement, son coût en points est fait pour en jouer 2 parce qu'il y a un pack qui se fait sortir. Et par contre, l'autre, quand il rentre, il rentabilise leur frère. Tu vois? Non, mais t'es en fait obligé de laver, de tout mettre pour laver un pack. Parce qu'on, pareil, on l'a vu, t'as quand même mis des ressources pour les enlever. Grâce à cette PA-1 sur le chef qui avait pas le bouclier. Mais du coup, t'as mis beaucoup de ressources. T'as dû mettre ta charge, donc ça me tue pas le dernier, le super dénéblé de garde. T'as lui, il en sèche 5. Mais t'es obligé de le faire parce que sinon il va au centre. Enfin, en fait, voilà, le Wolfen a un petit intérêt. Bon, pour les Wolves, j'avais volontairement enlevé les loups tonnerres parce que j'avais joué la dernière fois quand j'étais venu, et puis j'avais envie de changer un petit peu. Mais clairement, pareil, un pack de Wolfen, un pack de loup tonnerre, c'est la même chose. Hein. Les deux vont t'arriver dessus, il va falloir que t'en gères un. Donc, non, tous ces codex marines, en fait, le problème, c'est qu'il faut, c'est méchant à dire, mais il faut plus les réfléchir, il faut brainer, il faut monter. Là, j'ai dépensé peut-être un peu trop de PC sur des reliques ou autres, je voulais m'amuser à chercher des reliques, bon, malheureusement, En fait, on précise aussi que quand tu as fait ta liste, tu pensais que tu allais affronter de l'Ika. Et comme le codex était trop complexe, je pouvais pas le jouer comme ça, et on a préféré se faire une partie vraiment fun à la cool, où je jouais mes petites Sista, parce que ça nous faisait aussi kiffer d'avoir un petit peu plus de corps à corps. Mais dépendamment, je pense que ça aurait pas changé beaucoup, puisque les reliques m'ont toutes servi quasiment dans l'absolu. Il y a peut-être que la relique qui a fait qu'il était dégâts 3, le Blade Guard, il a tapé sur du monopève, c'était pas très utile. C'est pas très utile. Et en tout cas, Booba, tu voulais aussi nous parler de ton association. Ouais, l'association Les Chevaliers de la Table Rase. On est basé à Bonne-Famille. Vous tirez un trait entre Lyon et Grenoble, on est à peu près au milieu. On va dire 40 minutes de chaque, comme vous pouvez. On se réunit les mercredis soirs, entre guillemets 19h, 23h, 23h30. Et pour les jeux, on joue à peu près à tout. 40K, AOS, Star Wars Légion, MCP, on fait même du JDR, on fait du jeu de plateau. Si vous voulez venir juste peindre et juste discuter, on est ouvert à tout le monde. Et comment est-ce qu'on vous contacte ou on vous trouve alors? Vous pouvez nous contacter sur Facebook. On a un Discord hyper actif, notamment à cause du confinement. On avait fait tout un truc sur la peinture où les gens postent des figurines toutes les semaines pour motiver les gens et faire de la peinture, même si on n'est pas tous ensemble. Donc voilà, rejoignez-nous. On est hyper gentils. Bon, pose notre épée sur la table, mais... En tout cas, les deux liens, le Facebook et Discord, seront en description. Clairement, Booba en plus fait partie de la FEC, donc vous êtes ultra animé comme communauté. Globalement, la région entre Grenoble et Lyon, ça vit super bien au niveau du jeu. Il y a une grosse majorité de gens. Il y avait 10 équipes pour la Ligue 3 ARA. On a beaucoup d'équipes sur la Ligue 2 aussi. On a des équipes en Ligue 1. Non, c'est... Donc voilà. On a du monde, venez jouer avec nous. Yes, quel que soit justement le niveau de jeu aussi, tu l'as pas dit, mais c'est du compétitif, du narratif. En Alors, fait, c'est tout. Nous, on joue de tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment le compétitif, il y a des gens qui aiment juste le narratif, qui aiment juste poser leurs figurines, il y a des gens qui ne viennent juste que peindre.
comme vous avez Est-ce que les venez mecs comme qui vous font êtes. que poser leur épée, ils ont aucune fiche chez eux? Oui, il y a des gens qui viennent juste parce qu'ils sont contents de venir et ça leur fait plaisir de manger un morceau de pizza avec nous. D'accord. En tout cas, un grand merci à toi justement d'être venu déjà parler de ton association et aussi montrer tes petits loups. Merci à toi pour l'invitation et pour cette super partie, c'est trop cool. Avec plaisir mon booba. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, une petite patoune de Space Wolf. Si vous voulez continuer de supporter French Rugby Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous on vous dit A plus les Wargamers.